Ah, j'arrive pas à lever mon bras. J'espère que ça n'enregistre pas. Si, ça Bien sûr que ça je enregistre, crois, évidemment que ça enregistre. Chier. Et faudra Attends, qu'on... faut que j'arrive à. Attends, je vais me mettre un peu plus. Et on n'est pas trop mal, bon, non on galère tous, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est bien une réalisatrice. Hein. Parle une dernière fois, Thomas. Qu'est-ce je que pense tu que veux je que suis je te mort. dise, mon Avril? Comment je t'appelle d'ailleurs? Bon, Avril, c'est très Je bien. t'appelle Avril? Ok. Ouais, ouais. Et je t'appelle Pierre? Ouais. Ok. Avril et Pierre. Ok. Je pense que ça sera pas mal. Tu nous appelles les ouais tout le temps. Les ouais. Ouais. Podcast. Pas trop mal, Je là. commence légèrement à me casser les couilles. On peut pas mettre nos jambes comme ça. Ah ouais. Symétrique. Pourquoi? Bah, c'est trop... Ça se ressemble trop, en fait. Je trouve que c'est ridicule à l'image. Ouais, on est un peu trop... Ah, ok. on est un peu Parce trop que ça pareil. cadre les couilles? Ça cadre les couilles. C'est très vrai, ça Ok. cadre les couilles. Bah, je trouve que c'est un bon début de Il y podcast. a une en vrai. mise au point sur les couilles. Ah, ça enregistre là. Vous Bah seriez mieux en plan américain que... Enfin, je sais pas. Après, c'est votre choix, je respecte, mais... C'est quoi un plan américain? Franchement, c'est cool d'avoir un C'est un invité plan qui de peut trois faire quarts, tu technicien sur notre podcast. Plan Ah non, je suis américain, pas du tout technicien. américain, mais- c'est, je crois que c'est à partir de la taille, non? Ouais, c'est ça. C'est taille et au-dessus. Plan large, plan américain, t'as plein de Et- grands, tu vois. Gros ouais. plan, sinon c'est... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui, plan large, c'est pas du tout ça. C'est parce absolument- que t'avais- plan large, c'est c'est même- T'as fait large. plan large. c'est même l'inverse, c'est Ouais. plan étroit. C'est pas du tout le bon lexique. Et alors, on a deux invités, c'est l'avantage d'avoir un invité schizophrène. Nous avons à la fois Édouard Dupré et Thomas Croisière. Bonjour Édouard / Thomas. Bonjour, Avril/Pierre, ouais et ouais. Ah, c'est moi le double ouais? Bah ouais. Oh putain, comment tu me fais kiffer. Tu n'es qu'un ouais dans ce trio. Non, je pense que juste Thomas est le troisième ouais aujourd'hui, c'est tout. Ah. Ouais. Tu veux qu'on t'appelle comment Thomas, Édouard? Thomas, évidemment. Thomas, évidemment, oui. Bah oui. Thomas, Je peux avoir une petite explication, moi et les gens qui nous écoutent? Parce de que ce- mon état civil... Qui es-tu? Bah écoute, c'est un peu comme... tu connais Jean-Philippe Smet? Ouais. Jean-Philippe Smet, c'est Johnny Hallyday. Ah ouais. Et donc moi, mon état civil comme Jean-Philippe, bah moi c'est Édouard, mon état civil, mon nom de naissance, de baptême si tu veux, et mon nom de star, de vedette internationale, c'est Thomas Croisière. Et c'est venu d'un truc tout con, c'est qu'à un moment j'ai été candidat dans une émission de télé de Jacques Martin, j'ai envoyé une candidature sous mon vrai nom, Édouard, avec des photos de ma gueule, et j'ai jamais été rappelé. Et comme j'étais un peu vexé, je me suis dit tiens, je vais envoyer des photos de Tom Cruise. Parce que je lisais une publication qui s'appelle Studio Magazine qui parlait de cinéma. Et puis comme j'avais fait anglais deuxième langue, je me suis dit tiens, je vais traduire le nom de Tom Cruise en français, Ok. Thomas Croisière. Et j'ai été rappelé. Et c'est depuis que c'est devenu mon nom de scène, mon nom sur les réseaux sociaux, etc. C'est Ah, à c'est cause fou ça. d'une Mais ça, c'était quelle émission une Jacques émission Martin? qui s'appelait Sous vos applaudissements, où il cherchait des jeunes talents. Et à l'époque, j'étais jeune et j'avais du talent, donc je me suis dit que je correspondais. Et donc voilà, c'est devenu mon identité. Depuis, bah, je suis Thomas Croisière. ouais, enfin, c'est ton identité. Tu parlais de Johnny. Est-ce que Ouais. tu penses que dans la cellule familiale, dans un dîner de famille, on l'appelle JP ou Johnny? Ça dépend. Moi, tu vois, ça m'arrive. Ça dépend quand les gens sont rentrés dans ma vie, en fait. J'ai cru que t'allais dire, ça dépend. Moi, Johnny, je l'appelle JP. Enfin, j'ai Moi, cru que- Johnny, voilà, on s'appelait ma couille. Parce que bon, voilà, c'était comme ça, il y avait une intimité qui. Enfin, lui, il m'appelait d'ailleurs ma couille, tu vois, ce qui était quand même vachement mieux. Et donc, il y avait une intimité. Moi, ça dépend quand les gens sont rentrés dans ma vie, en fait. Il y a des gens qui m'appellent Édouard parce qu'ils m'ont connu gamin. Il y a plein de gens maintenant qui m'appellent Thomas. Et je réponds aux deux noms. Et en revanche, dans les moments de plaisir, les femmes m'appellent Jean-Claude. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que c'est grâce à un autre. Parfois, elles m'appellent Avril. Je ne sais pas d'où ça vient. Bah, ça, c'est parce que, Euh, en général, quand il y a plaisir, il y a Avril qui vient derrière. Bah, au moins, c'est bien, il y a quelqu'un qui appelle une femme appelle Avril pendant un moment de plaisir. Ok, Ouais. merci Pierre, Pardon. ça fait plaisir. Moi, on était sur Thomas, je sais pas pourquoi on a Je décalé. sais pas, Non, j'ai mais envie de tirer. Tu vois, un moi j'ai souvent ce truc de schizophrénie un peu. Tu vois, quand Oui, je me ça. présente. Mais voilà. J'ai souvent ce truc de schizophrénie quand je me présente. Tu vois, par exemple, après un plateau de stand-up, bah, Avril, c'est un peu mon nom de truc. En même temps, Alexandre, c'est mon vrai prénom. Mhm. Il y a ce truc. Moi, j'ai l'impression de passer pour un connard chaque fois que je dis mon surnom, mon nom de scène avant mon prénom. Ah, ok. Tu vois ou pas? J'ai toujours cette culpabilité de donner le nom de scène. Ouais, mais c'est parce que t'es plus jeune en fait et t'as Oui. encore honte d'être un connard. Quand t'auras ma maturité, bah t'es un connard. Tu vois, Tu l'as intégré. c'est n'essaye bon. pas de te changer ni de plaire. Tu vois, t'es un connard, t'es un connard. C'est vrai. Moi, Et j'ai Pierre me le dit assumé tout le ça temps. dès l'âge de 40 ans. C'est vrai que je te le rappelle régulièrement. Non, mais ouais. Et toi, mais du coup, moi, ce qui m'embête, c'est de t'appeler Avril devant ta famille. Oui, parce qu'en fait, du coup, Avril, c'est mon nom de famille. Donc, Ouais. en fait, quand il dit Avril dans ma famille, tout le monde se retourne. Tout le monde en fait. Tout le monde C'est se retourne, c'est absolument des bizarre. scènes très gênantes. Sauf si t'as une sœur mariée qui a pris le nom de son époux. C'est le cas. Ah bah voilà. Et Mais, comment s'appelle son époux? Bécard. Ah, c'est moins classe. Bah oui, c'est moins classe, évidemment. Franchement, c'est nul. Du coup, mes nièces s'appellent Bécard. En même temps, Bécard pour les musiciens, c'est pas mal. Tu vois, bémol, Bécard, vous savez. Enfin, non, mais je crois. Hein. Non, on est bien d'accord. Je n'y sais connais pas. absolument Non. rien. Moi, j'ai juste bémol, majeur, et c'est absolument tout ce que j'ai. Que je suis pas un Je crois que musicien. Bécard, c'est ce qui annule un bémol. Dur, Bécard. Il y a un jeu Non, de non, mots. je crois, non, il y a Je pas me de demandais jeu s'il y de avait mots. une vanne de cul en fait Non, derrière. je crois que c'est un vrai Dans truc Bécard, de. Carmol, Mec, ta demi-molle. voix, elle me dit un truc de ouf. Mais c'est parce que je passe à la radio. Tu l'as vu en chronique. Non, oui, non, mais je sais, mais au-delà de ça, de quelqu'un.
T'as un peu le même timbre que en moins fort de, tu sais, le mec qui chantait les Booba. décalcos, nanana. Richard Gottener. Ouais, je trouve. T'as un peu un timbre de C'est- voix à la Richard j'adore. Gere. C'est un nom que je n'ai jamais entendu de mon existence. Ah ouais Richard Gottener. Non, Il jamais. est à qui le Yuki. Il Il est est- à qui le gentil petit toutou? Non mais là, Et, en fait, j'aurais dû me douter qu'en invitant deux vieux, il y aurait des trucs connais de pas conversation. Mec, qui... tu connais pas les décalcomanies? C'est la manie, les décalcos, nanana. t'es né en quelle année? 80. Et toi? 91. Ah voilà, c'est pour ça que tu connais pas. Tant pour te donner un ordre d'idée. Juste pour savoir, c'était entre les deux guerres mondiales, c'est ça? Pour savoir un peu Ça comment vous va. l'avez Le connu. tar- Non, mais c'est les milieux des années 80, début des années 90. C'est lui qui faisait tellement de musique de pub. C'est lui Ouais. qui avait fait la musique de Dambangaya de l'eau. Oui, Ah ouais mais pas trop. C'est lui aussi qui Je avait savais fait pas. Buvez, éliminez. Tu vois, la musique de Vittel, là. Buvez, Je vois éliminez. tout ce dont tu me Et parles. en fait, il y avait tout un truc synthé et il avait un gros tube avec un chien qui s'appelait Il est à qui le Yuki. Il est à qui le gentil petit toutou. Et moi, quand je suis allé au Japon en stage à 20 piges, je suis sorti avec une Yuki. Et j'étais. Elle était à qui? Eh ben justement, quand je la serrais, je lui faisais elle est à qui le Yuki. Elle est à qui le gentil petit toutou. Et là, elle me faisait Thomas, what do you mean? Parce qu'elle connaissait pas Richard Gottener, parce qu'il a pas eu de carrière au Japon. Et mais c'était vraiment chouette. Moi, j'adore Richard Gottener. J'aime beaucoup aussi. Et je trouve vraiment, ouais, t'as une voix qui me rappelle ce mec-là. Ben voilà. Tu sais qu'il m'a, c'est quand même, faut admettre un truc auprès de nos invités. Moi, j'ai la chance de connaître déjà un petit peu Thomas et je suis beaucoup ce qu'il fait. Pierre, c'était assez nouveau pour lui, tu vois, quand on a envisagé ta candidature dans le podcast. Mhm. Et Pierre m'a fait un retour que j'ai trouvé super et je voulais que vous en parliez entre vous. C'est alors, juste précise pour les gens qui nous écoutent, voilà, c'est vrai qu'on t'a pas vraiment présenté. tu Est-ce t'es qu'on peut le présenté. présenter? Donc, Édouard Dupré, producteur, jeune beau qui a mangé la Jeune société beau. parisienne à coups de latte, à coups de chaussures, qui a tracé sa voie dans les arcanes de la production C'est audiovisuelle, le cinéma, la télé, les émissions, La France a un incroyable talent. Hein. Ouais. Et Ça, les crevettes pailletées. les crevettes pailletées au cinéma, Puis le 2 surtout- aussi. Non, le 1. Que Pas le le 1. 2. Très Et bien. non, j'ai fait un autre film qui s'appelle Toute première fois aussi. Et puis je suis surtout le père très heureux de 2 enfants. C'est ça mon accomplissement majeur en tant qu'Édouard. En tant qu'Édouard, voilà, c'est 2 enfants, une carrière. Les enfants qui s'appellent Alfred et Gaston. Tu vois, parce Ok, qu'on est bien vraiment dans des marqueurs bobos, tu vois, c'est un moment assez important. Et Et de l'autre côté, il y a ce Thomas Croisière qui est fan de karaoké, ouais. qui fait des chroniques sur le cinéma et la musique sur France Inter, qui a un spectacle Voyage en comédie qui Mhm. se joue au Lucernaire Qui se joue Lucernaire ouais, tous les actuellement, week-ends, ouais. qu'on vous encourage à aller voir évidemment, où tu parles de Cinéma. et de quel cinéma? De comédie populaire, voilà, parce que comme j'officie sur France Inter, où on parle de cinéma, je trouve qu'on parle très peu de la comédie populaire, qui sont sans doute les films qui nous rassemblent le plus. C'est-à-dire qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta génération, hein, que tu sois né en 91 ou en 1980 ou comment en 1946, tu t'es marré devant un film de Louis de Funès, tu t'es pris pour Bébel après un film de Bébel. Donc voilà, je parle de tout ça sur scène, et parce que je trouve qu'on en parle pas souvent en bien, tu vois, et en particulier sur les médias un peu parisiens, quand c'est la comédie, quand ça fait rire, on se pince un peu le nez. Ouais, tu Quand ramènes c'est le populaire un peu sur France Inter. En fait, je suis content de partager mes bons et mes mauvais goûts populaires, ma cinéphilie ordinaire, et d'accorder autant de respect à un Weber, qu'un Yves Robert, qu'un Jean-Marie Poiret, un Claude Zidi, un Gérard Houry, qu'un François Truffaut, ou un Jean-Luc Godard, ou un Coris Maki. Fondamentalement, ils font le même métier, et c'est pas parce que ça fait rire que c'est pas aussi exigeant, si ce n'est plus. Et donc j'aime parler de ça. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un papa, donc moi j'ai commencé à regarder des films avec mes parents, puis après j'en ai regardé tout seul, puis après je les ai partagés avec mes mômes. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est partager ce que j'aime. Et j'ai l'avantage d'avoir une génération de plus que toi, une demi-génération de plus que toi. Il est content. J'adore partager ça, tu vois. Puis, tu vois, j'ai vu ton spectacle aussi. À un moment, tu parles de Michel Delpech. Ça me fait marrer parce que c'est pas de ton âge. On a une passion pour les Michel avec On a une Thomas, passion en fait, pour les c'est ça. Michel. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une passion pour les pierres un jour. Donc, d'ailleurs, dans Le Père Noël est une ordure, je ne vous jette pas la pierre, tu vois. Donc, ça On fait me l'a partie. sorti un paquet de fois, celle-là. Mais ouais, mais ça fait partie intégrante de la pop culture. Tu m'étonnes, moi, à un moment, je m'appelle Édouard, mon nom d'état civil. Je suis ado à l'époque où Édouard Balladur est Premier ministre. J'en ai chié, mais tellement chié, tu vois. Et puis c'est même pas un mec qui en plus a marché, tu vois. C'est Ouais, Le pire. Ceux qui en ont le plus chié, c'est les Régis. Ouais, mais les Régis, Les Régis, c'est Régis, pas mec, eux, ils sont au Ouais. top. je pense que c'est le pire prénom à c'est- porter dans ces années-là. Dans les c'était années Régis. 90, tu t'appelais Régis, Alors, mon gars, c'était fini Je pour toi. pense que quand même, au sommet de la pile, t'as encore les Adolphe.
Voilà. Ouais. Alors- Ça fait Adolphe, Régis et Kevin dans les années 2000. Je pense que c'est les Kevin, trois ouais, où c'est ils bien. ont pris cher. Mais aujourd'hui, tu as des patrons qui s'appellent Kevin. Tu vois, tu passes des entretiens. On n'est d'embauche jamais avec rencontrés, des mais Kevin. Moi non plus. Ah bah moi si. Alors, patron de. Oui, en auto-entrepreneur sur un snack. Sur un truc peut-être, d'influenceur peut-être, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai que Régis, c'est dur. Alors Régis, C'est c'était terrible. dur. Moi, je connaissais vraiment un Régis dans les années 80. Il le vivait très très mal. Bah oui, Et vraiment, il avait la haine contre les nuls. bien sûr. Il les détestait. C'est-à-dire que ce gars-là est passé à côté d'un des groupes d'humoristes les plus drôles peut-être de l'histoire de France, juste parce qu'il s'appelait Régis. Attends, Ouais, c'est mais triste t'imagines pour en lui. même temps la conséquence. Toutes les Mais soirées non, mais bien t'as dit, sûr. chaque fois que tu rencontres quelqu'un, salut, oh putain. Mec, quand Régis va m'appelle, éteindre la lumière, il allait éteindre la lumière et tout le monde se planquait sous la table parce qu'on pensait qu'il la laissait crouler. Hmm. Des blagues tout le temps, c'était horrible pour lui. Terrible. Ouais, j'ai de la peine pour les Régis, quoi. Ah, Mais- ça arrive très souvent, tu vois. À un moment, tu t'appelles Omar, il y a l'affaire Omar m'a tué. T'imagines le truc que ça donne derrière. À chaque fois, tu te prends la vanne. À chaque fois qu'il y a un prénom qui sort, qui intègre la pop culture, il amène un univers. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, moi, mon prénom Alexandre, très commun, peut-être le prénom le plus commun de ma génération en 1991, Ouais. mais ça protège quelque part. Je comprends. Bah, moi, tu vois, mon fils, j'ai fait le choix de l'appeler Gaston. Je pense qu'il y a quelques années de ça, s'il était né 20 ans plus tôt, Pour la je Belle l'aurais et la Bête, tu penses non, que- mais je l'aurais peut-être pas fait parce Sûr. que Gaston Lagaffe, parce que Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Tu vois, qui est une chanson de Nino Ferrer. Hein, je dis ça pour votre génération qui peut-être connaissait pas. À un moment, il faut laisser du temps au prénom. Tu vois, à un moment, moi là, je trouvais que c'était cool de faire revenir Gaston, mais comme Alfred, c'était pas un prénom cool. Enfin, pour moi, ça l'était parce que Alfred, c'est la traduction de Toshiro, le mec qui a construit l'Atlantis d'Albator. Mais c'est un vrai truc Ah de geek. ouais, putain. Mais, ouais. J'avais mais- pas cette... J'avais même pas cette rêve. Mais non, mais parce qu'à la base, je voulais appeler mon fils Akira. Ok. Bah ouais. Et puis bon, à un moment, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu de l'appropriation culturelle. Enfin, c'est surtout la mère qui s'est dit ça. Après Après- Yuki, Et après, je me suis dit Akira / bim Toshiro, oui Toshiro Mifune, Akira Kurosawa, c'était cohérent. Je me dis bon bah en même temps sur Toshiro, j'ai pas réglé le problème, mais bien sûr que si. Albator Toshiro, c'est Alfred. Donc mon fils s'appelle Alfred parce que je voulais l'appeler Akira. le mec a pris environ 180 virages pour pas avoir à dire à sa femme qu'il donnait un prénom D'Albator à son d'Albator à son fils. Oh là là. tu Moi, connais- Enfin, Albator, ça aurait été très dur comme prénom. Parce que Non, mais Albator, c'est impossible. il y a tellement de Albatar qui sont dits en plus Ah, en ce ça, moment, c'est sûr, ça aurait été vraiment horrible. Albator. Et tu sais quel est le deuxième prénom de mon fils aîné? Tu vas avoir peur. Gandalf. Ah non, à un moment j'ai pensé à Yoda. Excuse-moi, hein, c'est Oh, générationnel, mais Gaston Yoda Croisière. On t'imagines est toujours dans le délire non, japonais ou pas du tout? Yoda, on était dans Star Wars, mais c'est en fait son deuxième prénom parce que avant de savoir si c'était un garçon ou une fille, tu vois, je voulais pas commencer à l'appeler par un prénom ou un autre parce qu'on sait pas ce que ça va être, tu vois. Et donc on avait pris un nom neutre, un nom Yel, on dirait aujourd'hui, qui serait, qui était Ufon, parce que le bébé allait dormir dans la chambre d'Ufon. Je t'assure, mec. C'est pas le deuxième prénom. C'est la pire. Je t'assure. C'est le deuxième prénom. Et donc, à un moment, bah, on sait que le trop bébé va être un garçon, tu vois, et leur mère me dit, écoute, j'aimerais bien que comme deuxième prénom, il y ait le prénom de mon père. Je dis, bah ok. Je dis, bah dans ce cas-là, dans le troisième prénom, c'est le prénom de mon père. Elle fait, ah bah non, pas ton père. Je dis, bah attends, pourquoi pas mon père si ton père? Je dis, Il a un nom dans ce moche cas-là- ton père, c'est pour ça. Non, 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 tu vois, il s'appelle Daniel, mon père. Ah, ça va. Ça va. Et donc là, elle dit, ah, putain, t'as raison, donc on va faire ni ton père ni mon père. Et pourquoi elle voulait pas les deux prénoms de vos pères? Ah, je sais pas. Je pense qu'elle avait un sujet sur mon daron. Ah je ouais, sais la pas vache, pourquoi. ouais, ok. Et donc, et là, elle me dit, mais je pense qu'elle est à mort sous hormones et tout, en dérèglement total. Hein, on est à la fin de la grossesse. On va Elle biper. me dit, hein, tu sais c'est quoi, on a qu'à lui mettre Ufon. Et là, je fais, meuf, t'as raison. Et donc là, je me dis, je vais aller dire à l'état civil, Alfred Ufon. Et là, je me dis, je vais être un peu en panique, tu vois, parce que les mecs, tu peux pas donner n'importe quoi comme nom, tu vois. Et on va pas l'appeler Happy Meal. Et donc, je vais sur Internet, je cherche un Ufon. Et apparemment, il y a un roi d'une tribu au Mozambique, au XVIIe siècle, qui s'appelait Ufon, H-U-2-F-O-N. Donc, j'avais prévu, si l'employé d'état civil me refusait, de dire, les gars, c'est ma culture, vous n'avez pas le droit d'être contre et tout, c'est normal. Et en fait, je dis premier prénom, Alfred, pas de problème. Ufon, comment vous l'écrivez? U-F-O-N-D, et c'est passé crème, quoi. Mais ça passe en vrai, Ufon. Mais franchement, non mais Si après. tu sais pas que c'est à cause de Non mais je du pense que fond. t'as eu un beau réflexe, c'est de faire un délire comique pour le deuxième prénom. Il y a trop de parents qui sont trop fiers de leur blague et qui le mettent en premier prénom Ah et ouais. ils grandissent mal et le mettre en deuxième, je trouve trop bien. La chambre du fond, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Et le Franchement, deuxième, bravo. c'est Gaston, en face.
Non, arrête. Je t'assure. Arrête, c'est Parce pas qu'il vrai. dort dans la chambre d'en face. Alors, autant Huffon, je comprends, ça passe à la mairie, autant en face, Ah, en face, il y a ça un fait. vrai problème là. Non, mais en face, ça fait nom de personnage scandinave dans Astérix, donc ça passe. Attends, il y a Alfred Huffon et Gaston en face. Ouais. Ah, c'est vraiment Oh, marrant. marrant. Mais attends, vas-y, on donnerait Moi, j'ai quoi en un deuxième pote, moi, prénom, un de mes très bons potes qui a appelé sa fille en deuxième prénom Bulma. Ah, j'adore Bulma. Il a mis ça. Il voulait le mettre en Dragon premier, Ball. il a pas pu. Enfin, Ah, il non, s'est mais dit non. elle aurait pris trop cher. En plus, dans le manga, Bulma. En vrai, Bulma, ça va. Non, non. Mec, c'est non. une super grande scientifique dans le manga, c'est la plus intelligente. Attends, et Bulma, ça veut pas dire culotte C'est en dans japonais? Dragon Ball. Non, c'est juste qu'il y a une scène où elle est tout le temps. Ah, peut-être. Non, parce si, que- c'est sûrement parce que Elle est tout le temps en culotte ils dans ont le tous des manga. noms de légumes, Ouais, carotte. carottes, carotte, Vegeta, machin. Ah oui, j'avais jamais remarqué. C'est que des noms de légumes. Végétal, cacarotte. Putain, mais j'avais jamais remarqué. Ouais. Mais si. Raditz, c'est radis, je crois. Mais pour... Euh, comment j'ai pu passer à côté de ça? Mais parce que tu parles pas japonais. Ah, mais c'est des. Ok, ouais, parce que ça Ouais. marche en français aussi. Ah, mais ils ont adapté. En... Ouais, Wow, oui. ok. Et Bulma, il y a grave moyen. Je crois que c'est culotte, toi, t'as Je raison. crois que c'est ça. Voilà, mais il a appelé sa fille culotte, qu'est-ce qu'il y a Comment tu donnerais un... Toi, ta fille, c'est quoi son deuxième prénom? Elle a- Il a une fille, Pierre. Elle a Pierre pas une de fille. deuxième prénom. Moi, Ah j'ai bon pas de deuxième prénom non plus. Mais Non, pourquoi on donne pas de deuxième prénom. C'est vrai? Je trouve que c'est vraiment éclaté. Ces trucs servent à rien. Si, c'est pour l'état civil, c'est pour te distinguer à un moment, tu sais, quand il y a les copies du bac. Bon, et franchement, je m'appelle Pierre Metzger et j'ai pas de deuxième prénom et je m'en suis toujours sorti, tu vois. Non, je suis trop content d'avoir d'autres prénoms. non Ah ouais, t'es content de tes deuxièmes prénoms. Bah gros, ouais, un parce que truc de ouf, hein. c'est les gens de ma famille. C'est quoi ton deuxième prénom? Moi, c'est Alexandre, François, Victor, Étienne, Avril. Oh putain, on n'est pas très diversité, mon gars. Non. Ouais. Ah non, dans la famille. Ah, Si- t'es- Dans la famille, s'il y a une en fait, moi, ma diversité dans la famille, mes origines, c'est la triple alliance. C'est Ok. tous les méchants de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que mes origines, c'est Italie, Allemagne et Autriche. Voilà, ce sont les. S'ils avaient gagné, on aurait considéré que c'était les gentils. Donc c'est pas Exactement. nécessairement les méchants, c'est des gens qui étaient dans le côté des perdants. Exactement, c'est une erreur de timing en fait. hein, C'est un et- peu les Argentins. Ah Ah, non, c'est les ah, Français, les Argentins, ils ont gagné. Non, non, Ah, non, s'il te plaît, s'il te plaît. ah, Non. Pour en revenir à tout à l'heure, parce que là, c'est un Pierre sujet est qui ne me perdu, plaît pas on du était tout. sur la Coupe du Monde. Ouais, La j'avais Coupe du Monde. capté, mais moi, vu que j'étais pour l'Argentine, Non, pourquoi J'étais- t'étais pour j'étais en- l'Argentine Non, mais non, j'étais en train de me non. dire, mais Mais c'est Pierre- quoi le problème Mais pourquoi t'es sur l'Argentine? Parce qu'il est dans un Parce délire que moi- de gauche internationale où Ah, il déteste putain, la France, non, c'est machin. un vrai Français, c'est-à-dire c'est le Français qui soutient pas la France. quoi. C'est le C'est un français. Français qui trouve que les kolkhozes étaient une bonne idée. Enfin voilà, c'est Pierre quoi. Ah, c'est le gars qui est content que Villander il ait gagné contre Henri Lecomte. T'es vraiment un... Ah, une tu vois merde. pas de quoi je T'es parle. une merde, Ah, Pierre. si, Je suis content d'avoir un allié aujourd'hui. T'es Non, mais une sans merde. Viens, on le dit à déconner. 3. Non, mais j'essaie de me- j'essaie de T'es trouver une une merde. merde, Pierre. Non mais Vraiment voilà. des bâtards, je peux pas en Va- passer une. non mais va vivre à Buenos Aires. Oui, grave. Et voilà. Avec tes Écoutez, copains de nazis. Voilà. Je Ouais, il y a suis- que des nazis là-bas. Oui, mais si je vivais là-bas, je pourrais pas profiter de votre désarroi quand la France perd. Et On c'est n'était ça, pas dans le c'est ça désarroi. mon plus grand kiff, c'est de voir Avril quitter le salon C'est- à moitié non, mais en c'est- larmes et faire une demi-heure de train. En fait, moi, Franchement, c'est trop ce que bon. j'aime pas avec les gens comme toi, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que tu détestes la France, il y a pas de problème. Mais Je alors, déteste refuse pas la leurs France. allocations chômage. Et là, le... Soit tu prends les allocations chômage et Alors, tu veux c'est qu'ils vrai. gagnent à la Coupe du Monde. Non, mais faut être cohérent. Sinon, à un va moment faire- donné. va Faut être faire- cohérent. Rapport. va, Il y a tout. Ah, bah, évidemment. va faire intermittent en Argentine, mon gars. Non mais le mec, j'ai la carte, j'ai la sécurité sociale, je prends les Enfin, les gars, autoroutes machin, et je j'ai soutiens machin, pas et Mbappé, derrière je suis quoi. pour l'Argentine contre la France, mais nique ta mère. Et Franchement, attends. je te le dis Ouais, vraiment quoi. Allez, vas-y. Excuse-moi, et au rugby, là, le quart de finale, t'étais pour l'Afrique du Sud? Alors, j'étais clairement pour la France. Ah, t'es pas cohérent. Alors pourquoi dans le Ah non, Il mais il y a- est jamais cohérent. Il y a c'est son gros aucune défaut. cohérence. Mais J'étais au stade, c'était horrible. Par contre, la violence de vos propos là depuis 5 minutes juste pour un match de foot envers moi, je tiens à le souligner quand même. Mais mec, Je normal. suis outré là, mais, outré, sachez-le. excuse-moi, mais soutenir l'Argentine contre la France Coupe du Monde, c'est exactement Mais comme mec- soutenir les nazis en Ouais, 42. excusez-moi, je vais vous c'est ça. expliquer. C'est exactement la même Je vais vous chose. expliquer pourquoi je Les suis nazis l'Argentine. en plus, ils se connaissent On est bien. déjà dans un point Godwin. Ouais, le Bien gars a sûr, fait un ça point a de démarré, il y a bien cinq sûr. Le truc vient de commencer, on est encore dans l'intro du Voilà, on podcast. se traite point Godwin. de nazis, Mais on bien se sûr. connaît à peine. Mais c'est Tu mérité. vois, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on prend même pas le temps de se connaître, de s'aimer, on s'insulte Non, déjà. moi je le connais bien. En moi, fait, ce je- podcast, c'est un podcast réseau social où tout le monde se défonce. Ouais, c'est le Tu but. vois, on va essayer d'être gentil et bien. Ah Ouais, mais il y a moins de commentaires Ouais, ça après. se vend Parle moins. Pierre. Après, vas-y. même quand Alors, on est est-ce que je peux en placer une Bien sûr. Merci. On Donc- ferait pas un petit break? Donc je tiens à dire, j'étais pour l'Argentine. Pourquoi? Parce que Lionel Messi n'avait jamais gagné la Coupe du Monde et Lionel Messi est plus grand que l'équipe de France. Et pour moi, il méritait plus de gagner une Coupe du Monde que cette équipe de France et je voulais absolument qu'il la gagne pour qu'il soit le meilleur joueur de tous les temps et que ce soit officiel. Alors déjà il est plus petit que Valbuena et j'ai pas du tout envie que ce soit le meilleur. J'ai pas envie que ce Eh soit le ben, meilleur joueur de tous les temps. c'est le Déjà- meilleur joueur de tous les Non, temps mais dorénavant déjà, et si tu ne c'était peux le pas. meilleur joueur de tous les temps, il aurait gagné la Ligue des Champions avec Paris. Oh. Mais personne ne peut faire ça en fait. Ça c'est genre, même Pelé n'aurait pas réussi à faire gagner Moi, la je Ligue des suis Champions à désolé, Paris, mais- sache-le. je suis C'est désolé, mais impossible. Moi
Grand joueur, pas de problème, mais pour devenir le meilleur joueur de tous les temps, il faut que la dimension humaine soit remplie aussi. Et tout le monde sait que Messi ne la remplit Ça pas. y est, maintenant il y a un nouveau critère. À chaque fois qu'il va accomplir un truc, donc demain il va sauver 10 personnes dans un incendie, on va dire ouais, mais alors c'est pas vraiment assez Ça dépend bien qui parce que sauve. l'incendie. Ouais. Ouais. Si c'est des enfants de nazis argentins, Putain, c'est sûr que ça va arriver. Ouais, y a un lien. Pour revenir à tout à l'heure, Pierre a regardé Alors. tes chroniques du coup. Pierre a regardé tes chroniques. Oui, Il m'a fait un on en retour était que là je à la trouvais base. absolument génial. on est sérieux, on va pas tout diffuser ce qu'on est en train de se dire, vous montez un petit peu, etc. On montre rien, mec. Alors nous, en général, ce qu'on fait, c'est que nous, Ah ouais. pour l'instant, tout ce qui est sorti, on valide tout. Par contre, tu as un droit de regard et tu Oh, supprimes merde. ce que tu veux. Là, il va falloir vraiment que je réécoute toute la merde qu'on est en train Bah, de dire. si là. tu as des souvenirs là, de trucs qui t'ont gêné Ah, Parce que même là, ce mais- qu'on est en train de se dire, pour moi, ça reste, tu vois. non, même- mais rien que nous trois, on est gênants. Donc tout ce qu'on va dire va être Ah fondamentalement oui, le gênant. podcast est gênant. Ah oui, d'accord. Ah oui, Mais ok. on est d'accord Je- là-dessus. Une fois qu'on est d'accord là-dessus. Tu surestimes largement notre nombre d'écoutes en plus. Hein. Je pense que vraiment. il y a- Non, non, j'ai regardé. C'est pour ça que je suis prêt à sortir vraiment. Non, les- je suis sûr. Vraiment, je vais Écoute audio. taper mon sexe Écoute sur le audio. micro. Sur YouTube, c'est pas encore ça. Écoute audio, ça va un peu. Non, mais si tu as la moindre chose à faire sauter, tu nous dis. Hein. Y a Ok. pas de problème. Là, par exemple, tu es en À train part de les sortir. pommes de terre. Ça, par exemple, c'est- ça, ça, par on contre, peut je le le sauter. saute. Ça, Ça, par on contre, je vais saute, sauter. c'est sûr. Ah, d'accord. ouais. Ouais, vous avez raison. Donc, Pierre a écouté toutes tes chroniques. Il m'a fait un retour, j'ai trouvé génial. Toutes Et je mes voulais que vous chroniques, mec, débriefiez. Non, non, non. J'ai Ouais. pas écouté toutes tes. Non, j'en ai Il écouté a- plus que toi. Est-ce que je peux finir ma phrase Vas-y. Il a dit j'adore. Et franchement, Pierre, il aime rien. Donc, c'est un j'adore. C'est vrai que j'aime Mais Ah. Mais il me fout le cafard. Ouais. c'était exactement. Au bout d'un moment, je l'ai regardé, j'étais vraiment là. Oh, je peux plus, j'ai éteint mon téléphone, j'ai arrêté de regarder tes chroniques. Parce que tu me sens vieillissant. je Non, perds pas mes du tout, cheveux. mais elles m'ont mis dans un état. Parce que moi, on parlait de ça dans le podcast de la semaine dernière, on a parlé de la nostalgie. Ah, Et moi, 30 je suis- minutes sur la Je nostalgie. suis quelqu'un de vraiment que la nostalgie prend aux tripes. Et j'ai regardé tes chroniques et mon gars, tes refs. Et parce que c'était beaucoup de chroniques, alors je sais pas si tu tombais sur cette playlist là, mais où tu avais beaucoup de refs musicales, à chaque fois ça chante, Ouais. machin. Et à un moment donné, tu avais Alliage, Ace of Base, Ouais. tous les tubes des années 80, de la dance, etc. Et mon gars, ça m'a mis dans un trip de. Moi, quand je partais en vacances, quand j'avais genre 15 ans, Ouais. je quittais les Ulysses. Et que enfin, dans le sud de la France, dans le village de mes grands-parents, j'allais dans des fêtes où il y avait toutes ces musiques et j'avais le droit de kiffer en fait. Ouais. Parce que tant que j'étais aux Ulysses, il fallait que j'écute du rap, forcément, j'avais pas d'autre solution. Pour maintenir Euh, ta street cred. Parce qu'il fallait que j'ai une street cred, tu vois. Ah, quand on voit ce qu'elle est aujourd'hui, t'aurais dû écouter de la. J'aurais dû des- commencer des- directement. Maintenant, je fais les ouais avec Avril. Je n'ai plus aucune Ça aurait street. pu être pire, tu aurais pu t'appeler les yo-yo-yo. Ouais, ça aurait pu Tu vois, être alors, pire. salut les Jones. Mais c'est vrai que t'associer à moi enlève de la street cred un peu. Enlève de la instantanément. street cred Mais de ouf. pourquoi ça t'a donné de la Enfin, ce qui est bien, tu vois, ce que moi j'adore parler de ça et j'adore parler des films que j'ai aimés et que j'aime encore. Moi, je suis dans la nostalgie de l'instant présent. C'est-à-dire, je suis déjà nostalgique du moment qu'on est en train de passer Les mecs ensemble. comme moi. Et j'adore ça, tu vois, et puis on continue d'avancer. Et tu peux avoir la nostalgie de maintenant, d'hier, d'avant-hier, peut-être même voir de demain. L'essentiel, c'est que ça te nourrit, c'est que ça te rappelle des souvenirs et que peut-être demain, on va chanter ensemble les Ace of Base et ça va être un peu scary, quoi. All that you want. Mais je pense que. Baby. Oh, that she wants is not a baby. Oh, oh là là, incroyable. Tu Mais non, vois, mais- rien qu'en la chantant, j'ai mal au ventre. Est-ce que lui, je pense, en fait, le débat qui ressurgissait de ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que on a un peu une enfance différente avec Pierre, c'est que lui, il a vécu un truc qu'il a trouvé formidable à chaque instant, donc sa vie consiste à regretter cette période sacrée. On parle de la tectonique. On parle de tectonique, évidemment. Incroyable. Pierre qui Est-ce avait qu'on la- est-ce qu'on Pierre qui parle avait du la Métropolis coiffure parfaite pour la tectonique. Métropolis, t'as raison. Et moi, c'est l'inverse, vu que j'ai pas kiffé et que j'avais pas de souvenirs marquants. Ouais, mais tes cheveux avec le gel, ça tout marchait pas. ça marchait pas du tout. De faire ça avec les bras, avec les étoiles sur le coude, ça marchait pas du tout. Donc du coup, moi, vu que ma vie est de mieux en mieux au fur et à mesure, la nostalgie, elle est pas agressive. C'est pas un truc. Ma vie est mieux maintenant qu'elle n'était avant. Mais Pierre, il a toujours cette sensation que rien ne sera jamais mieux qu'à ces années-là. Donc quand il t'écoute, je pense qu'il y a ce truc de. Ouais, non, non, ça me sera rappelle jamais à mieux. quel point c'était bien avant et à quel point je suis pas. Un peu réac en fait. Hein. C'était J'ai mieux avant, j'ai ouais. envie d'y être et je ne peux plus y être dans, Mais c'est dans parce ce que- truc-là et ça me fait de la peine en fait. Mais Tu non, vois mais c'est parce que t'es pas encore aligné. C'est-à-dire que quand tu avais cet âge-là, à 15 piges, tu étais insouciant, tu pas encore imposable, tu vois. Il est Ouais, toujours pas. hein, je, t'inquiète. je ne le serai jamais, sachez-le. Je ne serai jamais imposable. Et en tout cas, tu pas encore père de famille. Donc, tu vois, Ouais. typiquement, ça, c'est des responsabilités. C'est important, tu vois, c'est un poids. Non, c'est pas un poids, c'est une responsabilité. Donc, tu es en train de te réaligner, mais à un moment, tu vas être en accord avec tout ce que tu es et tu seras à la fois nostalgique du présent et du passé qui t'aura constitué. Je pense que tu es encore dans ta recherche. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, ouais, pff, Moi, ouais, j'adore. Enfin, ça m'a pris du temps. Hein, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais j'adore aujourd'hui à la fois me souvenir. Je suis pas dans le c'était mieux avant en vrai. C'est-à-dire c'est kiffant avant, mais ça peut être toujours kiffant aujourd'hui. Et ce qui est fun dans la pop culture, tu vois, en musique ou même au cinéma, c'est que
ce qu'on a aimé il y a 40 ans a inspiré des trucs il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire que sans la troupe du Splendide, il n'y a pas les nuls, il n'y a pas les inconnus, et sans ces gens-là, il n'y a pas la bande à Fifi, ou la bande à Jonathan Cohen, si tu préfères. Et donc, moi, j'aime ça, et c'est pareil dans la zik. S'il n'y a pas ABBA, il n'y a pas Ace of Base, et s'il n'y a pas Ace of Base, aujourd'hui, tu n'as pas toute la musique que tu as. Donc, tout ça se nourrit. Et c'est ça qui est fascinant dans la pop culture, c'est que c'est une longue transmission qui a commencé avec Mozart, et qui se termine avec Aya Nakamura, tu vois. C'est la même chose, Mozart et Aya Nakamura. Termine donc. Non, mais ça se termine aujourd'hui. C'est la fin. C'est... Il y aura encore d'autres choses après. D'ailleurs, Aya Nakamura, c'est déjà une référence ancienne. Tu vois, ça fait déjà 5-6 ans qu'elle est au sommet de l'affiche. Donc, il y a plein d'autres trucs depuis. Ça commence à Mozart, ça va jusqu'à Joule, si tu veux. La conclusion, c'est que t'es pas aligné quand même. C'est ce que j'ai retenu. Ouais. Non, mais c'est peut-être vrai. Non, mais mais est-ce que, attends, excuse-moi, est-ce que je pourrais être aligné au point de kiffer autant aujourd'hui que j'ai pu kiffer avant? Je suis pas sûr que ce soit possible. Bah, Thomas, quand tu le vois sur scène, c'est un peu ça qui ressort, j'ai l'impression. Ouais, J'ai l'impression que tu kiffes autant dans tes chroniques parler de ces musiques-là qu'à l'époque. On a l'impression que tu transmets la même chose en tout cas. En fait, j'ai une vraie. C'est ce qui m'a nourri, tu vois, la pop culture. Donc, et c'est ce que j'aime. Et donc, il n'y a rien de mieux pour moi que de parler, de transmettre ce que j'aime. Et c'est pour ça que tout ce que je fais, je sais pas si c'est bien, mais ce que tu as ressenti, en tout cas, c'est de la sincérité. C'est-à-dire, voilà, je suis sincère dans tout ce que je fais, ce que je défends, parce que c'est ma passion et c'est ce que j'aime. Et donc, ça me permet d'être super clair avec moi. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu fais, t'as pas encore totalement aligné. Tu es d'ailleurs encore en train de chercher du matos, de rôder, Bien sûr. peut-être de définir ton personnage aussi, Oui. tu vois, ce qui est très important pour un humoriste, tu vois, de trouver son personnage. Donc, tant que tu l'as pas encore trouvé, tu seras peut-être encore dans cette quête et c'était peut-être un peu mieux avant. Mais une fois que tu seras bien sur tes appuis, puis ce qui est marrant, c'est que tu changes. Tu vois, le mec que tu es aujourd'hui, c'est pas le même celui qui a 10 ans, et c'est pas le même que celui qui aura dans 10 ans. Donc, kiffe l'instant présent, quoi. Et finalement, la musique d'aujourd'hui, elle est aussi bien qu'Ace of Base. Ah, mais alors, au niveau musical, moi, je suis Mais- complètement servi aujourd'hui. Hein. Quand tu dis que tu as été nourri de pop culture, c'est venu comment en fait? Tu t'es nourri, c'est tes parents, comment c'est venu ce truc? Chez mes parents, il y a des disques. Chez mes parents, à l'époque, il y a des cassettes VHS sur lesquelles il y a des films. Mais c'est surtout, moi, je suis un enfant de la télé. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, je regardais le Juste Prix le midi ou l'Académie des Neufs. Le soir, je regardais le Club Dorothée. Le mardi soir, je regardais Ciel Montmardi. À 19h, je regardais Nulle part ailleurs. Tu vois, tout ça, c'est de la pop culture. Moi, j'ai été élevé par la télé. Tu vois, ce qui d'ailleurs, ça me fait marrer parce que en tant que père, aujourd'hui, je peux gueuler sur mes mômes parce qu'ils sont devant les écrans. Mais il faut que. Ah, mais comme on était. Enfin, en tout cas, ouais, je pense que quand tu parles du Club Dorothée, etc., moi, j'ai passé mes mercredis entiers devant la télé. Hein, sans bien problème. sûr, même t'as un pote qui voulait appeler sa fille Bulma, donc à un moment on se les a tous fait, mais Ken les survivants, tu vois, enfin même Olivier Tom, on passait quand même 4 heures à regarder une action de but avec des terrains qui faisaient 500 km. Et puis on pouvait quand même regarder de la merde à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, je pense. Parce que pour pouvoir regarder Olivier Tom et Ken le survivant, on devait se taper Salut les musclés. Pas de pitié pour les et croissants. pas de pitié pour les croissants. Avec Et Pat Le c'était Guen. quand même. Il y a une émission qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Ouais, mec, T'as vraiment. pas connu ça? Les gars, il faut vraiment comprendre que j'ai au moins 50 ans de moins que vous, donc Non, prenez ça en compte dans calme-toi, vos on est références, de la même génération, n'oublie Avec pas. Pat Le Guen à la réalisation, quoi. Pas de pitié pour les croissants. Pat Le Guen. Ouais, Pat Le Guen. Et c'est pour ça que t'es passé à côté de plein de vannes de Jamel qui parlait tout le Ouais, temps de Pat Jamel Le avait Guen. tout le temps cette ref. Ouais. Alors, je suis oui, passé c'est à côté de génération. Jamel, je l'admets sans aucun doute, mais ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu les mêmes Mais Jamel rêves, est quoi. passé à côté de toi aussi et il t'a pas reconnu. Bam. C'est une certaine logique. Hein. Non, mais c'était donc cette pop culture, elle me vient de la télé et puis elle me vient d'un truc qui était fabuleux pour moi. Canal Plus secret, j'ai 10 ans et donc Canal Plus, c'était vraiment là où il y avait le sport, le cinéma, le porno, tout ce qu'il y a de plus drôle dans l'histoire du monde, tous les plus grands talents de l'époque, les séries. Donc tout ça, ça a macéré chez moi. Et puis moi, en plus, il y avait le fait qu'on n'était pas abonné à Canal Plus à la maison. J'allais chez mon voisin Ah, t'avais voir pas les Canal? films. Non. Ah, moi, j'étais un privilégié là-dessus. Hein. Non, mais après, je l'ai eu, tu vois, mais on a attendu. Il y avait des 7 ans. décodeurs pirates à l'époque. Je sais pas si Je sais. Il y avait Mais on avait tellement peur de finir en prison que, tu sais, parce que c'était l'informatique. Donc non. Et moi, j'allais chez mes voisins voir le film du lundi soir. C'était là qu'ils mettaient le gros film de mémoire. Donc une fois par mois, j'avais le droit d'y aller et je rapportais les glaces.
Je rapportais les glaces et en échange, je pouvais mater le film chez eux. Trop bien, ça de bons souvenirs ça. Ouais, c'est des bons Et souvenirs. là, tu fonds pas en larmes de nostalgie. Non, Tu vois, je raconte cette histoire, Non, mais mec. Tu te projettes un peu, la Pierre, j'ai C'est l'impression. sûr, Non, mais- j'aurais les yeux qui brillent. tu vois, dans mon spectacle, je raconte à un moment le plaisir de la séance du dimanche soir. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais sur TF1, le dimanche soir, Ouais. tu avais le gros film que tu regardais en famille. À l'époque, on n'avait pas chacun notre écran, hein. Il y avait la télé dans le salon. C'était celui qui avait le contrôle de la télécommande, c'est celui qui avait le pouvoir. Et le dimanche soir, tu avais Peur sur la ville avec Belmondo, avec Minos qui te terrorisait, tu sais, avec son œil de verre. T'as fait la Boum avec Sophie Marceau, t'avais les films de Louis de Funès, t'avais Les Bronzés font du ski, etc. Et tu regardais ça en famille et tu te marrais. Ça a beaucoup construit ma pop culture. Et tu sais, il y avait la musique d'Earth, Wind and Fire, là. Ta-da-da, 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 C'est deux. ta-da-da-da. Ouais, c'est Earth, Wind and Fire. Ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da. Tu sais, puis il y avait le truc. Ouais. Ta-da-da-da-da-da. Et ça, bah, ce qui était fun à l'époque, peut-être ma seule nostalgie là-dessus, puisque je vais te donner un point, Ah, c'est donne-moi à le fait manger. que un peu. c'était un truc qu'on partageait tous. Que soit ça, que soit la télé des inconnus, tu vois. Ouais, le multi-écran a un Non, peu mais- cassé ça, quoi. Et quand nous, on regardait la télé des inconnus, je me souviens, j'étais au collège, le lendemain, on parlait que de ça, nous tous. Alors qu'aujourd'hui, tu as des référents éclatés. C'est-à-dire, il y en a qui sont sur Valorant, il y en a d'autres qui sont sur YouTube, il y en a d'autres qui sont sur TikTok. Donc ce tronc commun culturel et de partage, il est beaucoup plus éclaté. Mais c'est parce que tu as beaucoup plus d'offres aussi. Ouais, carrément. Nous, on a grandi dans une époque où il y avait 3 chaînes, tu vois. Donc, à un moment, évidemment, on parle des mêmes choses. Maintenant, si tu veux mater des trucs, il y a des trucs partout. Ouais. Donc, et c'est là où, finalement, la seule nostalgie que j'ai, c'est ça, qui est que on partage pas tous les mêmes choses au même moment. Mais ça crée aussi des points de diversité et de rencontre. Tu vois, et c'est pour, par exemple, quand toi et moi, on a quasiment une génération d'écart. Ça ne nous empêche pas d'échanger, de nous retrouver, de temps en temps d'avoir un point de surprise. Tiens, tu connais ça? Puis toi, tu m'éveilles sur des trucs que j'ai pas vus, mais comme je le fais avec mes mômes. Tu vois, mes mômes, quand ils me présentent un YouTuber, je suis toujours curieux. Tu vois, je regarde, ou un nouveau jeu, ou un nouveau truc qui les fait délirer. Puis à un moment, quand ils me parlent du joueur du grenier, je fais, les gars, vous m'avez pris pour qui? Je le connais depuis 10 piges. Mais c'est cool. Tu vois, quand ils me font écouter un son, là, ils sont absolument fans de Imagine Dragon. Enfin Imagine Dragons, qui sont allés voir en concert, ils étaient Ah en oui, ils sont fans, pamoison. c'est vrai. Ah mais ils adorent. Bah, Pas du tout. ouais, mais tu vois, Ils sont petits. c'est pas que ça, il y a vraiment des qualités, tu vois. Et puis derrière, je leur dis, mais ça, c'est du groupe de stade. Tiens, je vais vous faire écouter ça, ça, ça et ça. Puis petit à petit, ça me tire vers Radiohead et je suis très content de leur faire découvrir Ah. Radiohead. Alors, je vais pas directement d'Imagine Dragons à Radiohead, hein, je te rassure, mais il y a un petit peu de temps. Mais c'est chouette et c'est échanger là-dessus. Tu leur fais des. Ouais, je crois que tu avais fait une session de chronique sur des films que tu leur montrais le soir en vacances. Bien sûr. Tu leur montrais un film, genre vous étiez tous les trois au même moment, au même endroit, Bah, devant la télé, quoi. Pas en vacances, c'était pendant le confinement en Ouais. fait. Et pendant le confinement, souviens-toi, on pouvait plus rien faire. Donc moi j'étais tout seul avec mes 2 mômes. Le matin je faisais l'école, j'ai bien révisé les guerres de religion, j'ai bien révisé la géométrie dans l'espace et tout. Et puis bah, je faisais la bouche, je faisais les vaisselles, les lessives, la vaisselle, etc. Et puis le soir, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas sortir, on était chez nous. Donc j'avais pris 2 valises de DVD, et puis je leur montrais des films à partager. Puis à la radio, j'étais dans une émission animée par Charline Van Hoonacker, qui est également la productrice. À un moment, elle a dit, on aimerait bien en refaire, est-ce que quelqu'un a des idées de chronique? Donc j'ai dit, bah écoutez, moi je vais regarder un film tous les soirs avec mes mômes, on peut vous en parler le lendemain. Et il y avait 2 choses, c'était à la fois le plaisir de parler de cinéma de façon un peu différente, et puis je m'étais dit, les gens sont confinés chez eux, il va falloir qu'ils occupent les mômes. Donc à un moment, ils vont les mettre devant des écrans, parce qu'à un moment, tu as besoin d'avoir ta life. Autant les mettre devant Belmondo que devant. Bah, c'est surtout, c'est qu'une fois que tu as fait le tour des Disney, une fois que tu as fait le tour des 2 Funès, tu n'as plus trop d'idées. Et moi, c'était un moyen de dire, attendez les gars, il n'y a pas que ça. Et donc, tu vois, c'est là que je dis, montrer Cyrano de Bergerac, c'est une bonne idée. C'est pas un film qui te vient immédiatement à l'idée. Tu te dis, putain, un film en vert et tout. Mes enfants, ils ont adoré. Truman Show, avec Jim Carrey, qui parle un peu de la télé-réalité, c'est devenu le film préféré. Et j'aurais pas mis un billet là-dessus de mon fils cadet à 7 ans. À 7 ans? Ouais. Ah, c'est marrant, j'ai pas pensé à montrer ce film à ma fille, alors Bah, qu'en vrai, c'est évident maintenant Mais que tu me le dis. fais-le. Ah Et oui, moi- mais je suis à peu près sûr qu'elle va adorer. Et il y a un moment, il y a un son de mon fils qui dit ce film, c'est ma vie. Et là, je comprends pas ce qu'il dit. Et il dit parce que moi, j'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi, alors sauf papa, maman, c'est des acteurs. Parce que tout ce que je fais, je le rate comme Truman. Et tu vois, et ça renvoie à un truc. Donc, Ouais. et c'est hyper fort. Et comme tu peux leur montrer aussi L'argent de poche de François Truffaut, tu vois, qui film d'auteur, et ça marche. Peut-être que dans le fait de faire un grand film, quand t'es réalisateur, il y a ce truc de
toucher l'universel, même tous les âges, même si ça peut être des sujets d'adultes, quoi. Je pense que les enfants, ils peuvent comprendre les sujets d'adultes. Mais évidemment. C'est dit de manière extrêmement simple. Non, Enfin, même non, pas simple, mais Ah bah attends. si c'est compréhensible, c'est que c'est réussi, quoi, tu vois. Mais mec, j'ai montré 2001, l'Odyssée de l'espace à mes enfants. Oui, ils avaient 8 et 10 ans. Et moi, ça m'intéressait parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et je me souviens très bien. Je dis ça à la nounou qui les gardait. Et là, la meuf, elle fait: les enfants, vous allez passer la pire soirée de votre vie. Il y a ma belle-mère, pareil, qui fait: oh là là, j'ai détesté ce film et tout. Je fais: bah écoutez, je vais vous le montrer. Et on regarde le film ensemble. Déjà, ça les a captés tout de suite. Le film se termine. Et puis moi, l'exercice, c'était qu'on dormait dessus. Puis le lendemain, ils m'en parlaient. Et donc là, je prends mon enregistreur, tu vois, mon téléphone, et le seul cahier des charges, c'est qu'il y en a un qui me dit le titre, et l'autre qui me dit le nom du réalisateur. Donc il y a le premier qui dit 2001, l'Odyssée de l'espace, et l'autre qui fait de Stanley Kubrick. Et après, il déroule. Et quand mon petit me dit, bah en fait, c'est un film sur l'évolution de l'homme. C'est au début, c'est les singes, puis après, bah il l'envoie dans l'espace, etc. Et puis le fœtus, à la fin, c'est la 3e étape du développement de l'homme. Et là, je fais: mec, j'ai dû lire. Non, mais surtout. Non, mais c'est surtout, c'est moi, je le sais, parce que j'ai lu un bouquin à 25 ans sur Kubrick qui explique ça. J'ai pas compris ça, moi. Mais moi non plus, je l'avais pas compris intuitivement. Pour moi, c'était le renou. Ça recommençait au début. Pour moi, c'était une boucle. C'était pas une suite. Ah, pour moi, c'est. Ah, bah écoute, tu liras les différentes interviews. Mais effectivement, il y a ça. Mais comme un jour, tu vois, je leur montre Le Bon, la Brute et le Truand. Et que j'adore. Et tu vois, puis pareil, à un moment, mon môme me dit bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire parce que, en fait, il parle de l'homme. Et là, je me dis, mon môme, il est débile. C'est quand même l'histoire d'un trésor enterré dans un cimetière, la tombe sans nom à côté de la tombe de Stanton. Et puis, pour préparer ma chronique, comme d'hab, je me fais de la doc. Et donc, je lis des interviews de Sergio Leone. Et Sergio Leone, mais en fait, il n'y a pas vraiment de scénario. Mon principe, c'était avant tout de parler de l'homme parce qu'on a tous du bon, de la brute et du truand en nous. Ton fils est un génie. Non, mais c'est ça qui est chouette. C'est fou de se dire qu'à 8 ans, il voit du Kubrick. Je trouve ça dingue. Non, mais on peut voir. Alors, bien évidemment, pas Orange Mécanique, parce que là, il y a des trucs trop brutaux. Mais et puis, même toi, c'est marrant. Regarder des films à différents âges, moi je me rends compte, tu vois, quand j'ai vu des films à 20 ans, ils me parlent pas pareil qu'à 40 ans, ils me parleront pas pareil qu'à 60. Moi je me souviens très bien que quand j'ai vu Un cœur en hiver de Claude Sautet, je trouvais le personnage de Daniel Auteuil fabuleux et je trouvais qu'Emmanuel Béard n'avait aucun intérêt. 20 ans plus tard, je regarde le film, j'ai envie de défoncer Daniel Auteuil et je trouve que Emmanuel Béard est une femme exceptionnelle, enfin son personnage. Et ça arrive souvent, ça, quand tu revois les films. Évidemment. Breaking Bad, t'as vu Breaking Bad ou pas? J'ai vu Breaking Bad, la série. Ouais, bah Breaking Bad, quand c'est sorti, je me rappelle, tout le monde tapait sur Skyler, elle est insupportable, c'est la pire personnage et tout. J'ai revu la série il y a un an, je me suis dit, putain, mais non, c'est vraiment lui le salaud, et elle tient vraiment la route, quoi. Bah, bien sûr. C'est dingue. Mais, et c'est ça qui est cool, d'ailleurs, dans le cinéma ou dans toute création, c'est que chaque œuvre résonne avec chaque personne. Tu vois, et vous-même qui faites de l'humour, on reçoit pas de la même façon ce que vous faites, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, etc. Parce que, ou comme un film, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être à côté de quelqu'un, ça peut être ton meilleur pote qui te dit, je me suis fait chier, et toi tu peux avoir kiffé, parce que tu rentres en résonance avec l'œuvre. Et ça, j'adore. Et surtout, c'est pour ça que toutes ces œuvres, avec le temps, elles évoluent. Il faut jamais hésiter à voir un vieux film. Tu vois, là, moi, je suis en train de me refaire Les Sopranos. Ah, je suis en train de me les faire. Mais moi, je me les fais, je me les refais pas. Bah oui, j'avais jamais vu, je me les fais. Moi, je l'ai vu au tout début sur Canal Jimmy. Tu vois, ça me rajeunit pas. Canal Jimmy, c'était incroyable, Canal Jimmy. Ah, mais ouais. Moi, c'est sur Canal Jimmy que j'avais regardé. Dream On, Seinfeld. The Wire. Ah, The Wire. Où ça bidait à l'époque, d'ailleurs. C'est quoi cette chaîne inconnue qui passe les meilleures séries du monde? C'est la chaîne la plus exceptionnelle après Canal+, je crois, qui ait jamais existé. C'était une chaîne du groupe Canal+, une chaîne du câble, ça s'appelait comme ça, tu vois, c'était avant la TNT. Et Canal Jimmy, c'était la chaîne un peu de la pop culture, du rock et tout ça. Et parce que c'était les fondateurs de Canal+. Je crois que c'était Pierre Lescure et Michel Toulouse, c'était deux mecs qui aimaient les bagnoles, qui aimaient le rock'n'roll, le cinéma et les séries. Ils ont dit, bah, on va faire une chaîne avec les bagnoles. C'était cool, quoi. Il y avait Oz, ceux qui diffusaient Friends, sous-titrés avec une semaine d'écart entre la sortie aux États-Unis et la France. Et en fait, comme à l'époque, il y avait très peu de séries à la télé française, ils ont récupéré toutes les séries HBO.
Donc Ouais. c'est là que moi je découvre Dream On, que j'adore. Raymond, c'était incroyable. Et c'est là qu'il y a les Sopranos, c'est là qu'il y a 6 Feet Under, c'est là qu'il y a Oz. Je pense même que c'est eux qui ont fait Prison Break en premier, je crois. Ah ouais. Euh, Mais avant c'était MC, je payant, pense. c'était une chaîne payante. C'était une chaîne du. Ouais, tu Groupe payais un Canal, tu payes abonnement au Canal, câble. c'était. Non, mais tu pouvais l'avoir sur Numéricable et des trucs C'était comme juste ça, le de câble, quoi. temps en temps. Une fois que t'avais le câble, Et- t'avais toutes ces Et chaînes. effectivement, le truc qui défonce tout, c'est Friends. Mais alors, Friends. Mais... Ils faisaient les marathons Friends sur Jimmy, c'était incroyable. On faisait des soirées pizza et tout, on mettait les épisodes Ouais. de Friends entre nous. Et moi je suis plus Ross, moi je suis plus Chandler, moi alors, je suis c'est qui, plus toi Joey. C'est ça qui est cool avec Friends, c'est que t'es un peu tout le temps tous les personnages. Mais il y en a toujours un qui revient, toi t'es plus qui dans les débats qui sortent. Alors je pense que Thomas est plus Joey Ouais. et je pense que Edouard est plus Ross. Et donc je pense que ma synthèse fait que je suis Chandler. Ok, bonne manière de voir les choses. T'es 3 personnes différentes. Pierre, toi t'es qui? On en avait parlé ou pas? Non, toi t'es Monica, pardon, oui c'est ça. Non, Pierre c'est Joey. Pierre c'est Joey. On avait déjà dit que c'était Joey, largement. Moi Et je, suis, toi moi je suis le cas typique du mec qui croit qu'il est Chandler alors qu'il est Ross. T'es Ross, ouais, toi je t'aurais dit t'es Ross. C'est tellement rose. T'es Tout- tellement angoissé, t'es Ross. Tout le monde me dit Et- tout le temps que il y a ça. Avec qui auriez-vous en couple? Alors, ça a changé dans la série. Aïe. La première moitié de série, j'aurais pris Monica sans hésiter. Ok, La deuxième, Rachel. ok. Personne veut être avec Monica, normalement constituée, Mec, non Ah, mais en moi, fait- je veux être avec Monica. Mais- Monica, ah c'est ouais la femme de ma vie. Mais Monica, elle est extraordinaire. Mais c'est juste que Phoebe, Elle est Phoebe, on horrible. l'élimine du début à la fin. Non, non, Personne n'a envie d'être Non, avec Phoebe. pourquoi non, tu non. veux Alors non, Toi, jamais t'as de la envie vie. parce que t'es Joey. Bon, moi, Entre, franchement. entre cassos, vous feriez des soirées entre teubés, vous seriez tous les deux Ah contents. non, mais- Ouais, alors, mais- j'élimine pas Phoebe mais- du tout. Respecte Phoebe, s'il te plaît, merci. Ouais, respecte Phoebe. Smelly Cat, ça, c'est la pire chanson jamais écrite. Mais moi, j'adore Mais c'est- Smelling Cat. merci. tu vois. Mais, Elle est mais non. tellement belle quand elle fait ça. Ouais, non, pas. Mais Monica, je suis d'accord, Monica. C'est juste que Rachel, vu que moi c'est par élimination, vu que Phoebe est chiante, enfin, et je la trouve un peu bébête tout du long, et que Rachel est insupportable la première moitié de la série des 5 premières saisons, il reste que Monica. Par contre, la deuxième, quand Rachel devient un peu moins fille à papa, je trouve qu'elle est, ouais. Écoute, moi, c'est Prends le c'est dessus. Monica sans hésiter. En plus, elle était dans le clip de Springsteen, Dancer in the Dark. Ah ouais Ouais, alors qu'elle n'était pas connue. Tu vois, Courtney c'est une meuf du public qui monte sur scène et tout. Donc, non, non, moi, team Monica. Ah ouais. Ok, attends, c'est marrant. Elle a Après, l'air si t'es de tellement- Chandler, finalement, ça a du sens. Hein. Ouais, Toi, c'est le couple qui te faisait rêver, c'était Chandler et Monica. dans une certaine mesure. Et pour toi, est-ce qu'ils étaient on a break toi, c'est... Non, mais surtout, ce qui est cool avec Chandler, Il a c'est pas que répondu. Hein, tu- après, il a joué dans une super série, vous qui vous intéressez à l'humour, qui s'appelle Studio 60. Ok. Je connais pas du Ah, tout. il faut absolument que vous la voyez. C'est une série qui a été développée par Aaron Sirkin, Oh, donc, waouh. vous connaissez, hein, à la Maison Il a Blanche, tout fait, lui. Il a tout fait. Newsroom, etc. Social Network, je crois que c'est lui aussi. Et il a fait une série sur les coulisses d'un show, un peu à la Saturday Night Live. Ça a été annulé en fin de première saison, mais il y a 17 épisodes. Vous qui aimez l'humour, Studio 60, Ok. c'est ça va faire... Et ben, on a, dans la votre tête. on a la recoculture. Hein, c'est Ah bon. bah ouais, je vais le regarder avec plaisir. Ah Bah ouais, ouais, grave. non, mais vous allez devenir fou, les gars. Fou. Et lui, il a un Ah, rôle je kiffe. central. J'ai les DVD en plus. Il a un Ouais. rôle central, lui, dedans. Ah oui, bien sûr, c'est un des deux acteurs principaux. Ok. Parce que c'est toujours c'est un peu la destinée des acteurs de Friends, c'est tellement compliqué après une série comme ça de faire d'autres rôles. Bah, sauf pour Jennifer Aniston, du coup. mais- Sauf pour Jennifer Aniston, peut-être parce qu'elle était peut-être un peu plus Bah attends, moins identifiée dans l'actrice qui joue Phoebe, pardon, Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, elle a fait en thérapie aux US Non, mais et ça a ils ont, été un ils ont énorme tous fait succès, plusieurs tu vois, trucs. enfin. Ross, il a été réalisateur derrière. David Bien Schwimmer, sûr. ils ont tous fait des trucs. Mais c'est très très dur de sortir d'une série comme ça. Le mec qui fait Ted Mosby, du coup, dans How I Met Your Mother, on le voit Après- plus du tout. Quoi. Ted Mosby, il a déjà dans How I Met Your Mother, c'est le personnage le plus éclaté de. Non, de la mais série. on n'est pas d'accord là-dessus. Non, mais Ted Mosby n'a aucun intérêt dans How I Met Your Mother, à part d'être je veux dire, une sorte de point où, Mais c'est un support de qui comédie. fait voilà, exactement, c'est un support, mais il ne sert à rien sinon. Mais autre- t'es Le obligé- personnage est nul. Non, mais Mais non. t'es obligé d'avoir le clown blanc pour avoir l'Auguste. Pour avoir José Garcia, t'es obligé d'avoir Antoine Decaune. Ou Gérard Oui, mais Lanvin. Antoine Decaune est drôle et pertinent et il a des bonnes vannes. Ted Excuse-moi. Mosby n'a rien. Oui, non, mais Il excuse-moi. est marrant, Ted Mosby. C'est juste que. Il est pas Comme, marrant. comme il a des tocs et il a des trucs sur l'orthographe, machin, toi ça te parle pas. Et moi je le trouve hyper marrant. Ah, moi, je le trouve assez marrant aussi. Ah ouais, Ouais, putain. Moi je rêverais d'être Marshall, évidemment. Tout le monde a envie d'être Marshall. Mais non. Mais c'est juste. Moi, j'ai envie d'être Barney Stinson. Mais moi. personne n'a envie Ouais, d'être j'ai envie Barney. d'être Barney aussi. Mais évidemment. Mais qui a envie d'être Je veux Barney jurer sur le bro code. Ouais, moi, je veux... Mais mec, Barney c'est le personnage le plus relou de How I Met. What?
Mais t'es un ouf, mec, c'est un putain Moi, de génie. Moi, j'ai juste envie d'être legendary, tu vois. Ah, Enfin, à un pas- moment, moi, mais franchement, toute Mais- la série, chaque épisode, j'ai envie d'être Marshall. Non, mais Barney, c'est moi, quoi. Enfin, on va se parler clairement. Ah ouais, tu es Ouais, Barney ouais, ouais. Tu es Barney Stinson Je suis C'est quoi ta, legendary. ta plus grande technique de drague? C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait pour draguer quelqu'un? Je- Non, mais ça se vend, ça se vend, Alors, donc maintenant je Ah, veux là, que là, tu c'est vrai, que t'as Tu t'as t'es- parlé, t'as là, parlé, faut donc, assumer, alors, là. c'est- Alors, le truc le plus fou que j'ai fait. Ouais. Ouah. Est-ce que tu t'es déguisé? Est-ce que t'as... Non, mec, j'ai fait un truc, mais tellement pathétique. On veut. Attends, y a pas un petit jingle, roulement de tambour? Non, on a- Roulement pathétique. Non, pathétique. Roulement pathétique. Il y avait vraiment une fille qui me plaisait. À l'époque, j'étais en prépa avec elle. Et donc, je m'arrangeais pour toujours sortir au même moment. Tu vois, ce qu'on a tous fait, genre tomber dessus Classique. par hasard, le métro, le truc. Je prenais même d'ailleurs le métro pas du tout de là où j'habitais. Ce qu'on mais appelle pour, le harcèlement soft. Ouais, j'allais dire, tu l'as Non, pas suivi, le en fait. harcèlement, là. genre. Ouais. Soft, j'ai dit Ouais, soft. non, je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je voulais pas vous en parler. On Je l'a me tous ca- fait, on l'a tous fait. Je on me l'a tous cachais fait. derrière des arbres, dans Et des... surtout, j'avais un cahier dans lequel je notais tous mes stratagèmes pour tomber dessus par hasard et la séduire. Les cahiers de brouillon, tu Ça, sais, c'est- 50 pages Erreur de Clairefontaine. débutant, ne jamais laisser de notes ou de traces de ce genre de truc. J'ai tout écrit. On dirait Tu le l'as mec encore dans la série You. Non, parce qu'au bout de 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as perdu. T'as Non. brûlé la fille? Tu lui as donné. Non. Ah, t'es un ouf. Je lui ai donné pour lui raconter comment elle était importante dans ma vie et comment tout ce que je faisais Ah pour... ouais, t'es un déglingo, mec. Là, franchement, mais qu'est-ce qui t'a pris? Eh ben, écoute, tu sais, j'étais Et jeune. c'est ma mais- femme. Non, non, non. Ah elle bah s'a- c'est sûr que non. Je suis à peu près sûr que ça se termine pas comme ça. Non, mais vraiment, c'est que... Effectivement, j'ai plus eu de nouvelles. Mais par Mais contre, si, j'ai eu des j'ai- nouvelles, des mais- flux. J'ai été convoqué le lendemain au courant. commissariat. Non, mais j'adorais. Et tu vois, et je me souviens de cette femme parce que, c'est elle qui, par exemple, m'a parlé de John Woo. Tu vois, c'est la première personne qui m'a parlé du réalisateur John Woo, Ok. qui avait fait un film qui s'appelle The Killer, que j'adore. Tu vois, c'est le cinéma hongkongais et tout. Et j'avais entendu, oh là là, qu'elle allait au cinéma à Saint-Germain voir une séance de John Woo, The Killer, en rediff, un samedi après-midi, qui était à 14h. Wouam! Stylé. Mais oh, t'es là? Oh, t'es là? Et je me souviens aussi de... oh la vache. Je vais finir en prison. Donc grâce à elle, j'ai découvert ça. En tout cas, voilà. Et c'est un râteau fondamental. Je me souviens qu'elle est née le 7 décembre. Ah ouais. C'était il y a 30 ans, 35 ans. Ça va, C'est chaud, que je connais aucune date d'anniversaire et t'arrives à... c'est fou. Tu connais même pas la tienne, donc en même temps, ça n'est de. Et tu sais, 7 décembre, ce que c'est? C'est Pearl Harbor. Eh ben, Valérie, c'est mon Pearl Harbor personnel. Voilà, je me suis fait défoncer. T'as Aïe, bombardé la aïe, tête. aïe. Mais j'étais content parce que c'était un exercice créatif, fun, tu vois. Bon, enfin, De- sur le coup, je pense que t'as chialé à l'état. Ouais, t'es content aujourd'hui. Non, mais ma vraie Je te question... déteste. Oh, c'était un exercice Non mais, fun au moins. non, mais tu vois, je trouvais aussi intéressant l'exercice littéraire. Et j'ai un regret, c'est que ce cahier de 50 pages, et c'est beaucoup 50 pages, j'en ai pas gardé de copie. Je ne sais même pas si elle l'a lu. J'imagine qu'elle l'a acheté. Écris-lui 30 ans plus tard. Tu as gardé tu le vois. cahier flippant? Le cahier flippant. J'aimerais que tu le récupères un petit T'as un peu. plus grand râteau, toi, ou pas? Ah oui. Ah non, moi je l'ai. Non, moi j'ai pire. Ça c'est pas un râteau. moi. Ça, c'est même pas ton plus gros Ah non, râteau. Ça, j'en c'est une avais. défaite. Non mais, un vrai... non mais parce que j'ai pas fait de move. C'est-à-dire j'y suis pas allé. Ouais. Tu vois, c'est juste tiens, rappelle-moi si tu veux quoi. Ok. et à Pour moi, il l'époque- faut même donner ton cahier de 50 pages, mec. C'est un Et move mon de numéro ouf, de mais bon. téléphone à l'époque c'était le 01 44 74 02 36. Je peux te dire que j'ai attendu qu'elle me rappelle. Elle l'a jamais fait. Aïe, aïe, aïe. Et non, mon plus grand râteau, c'est Hotel California. Et c'est pour ça que cette chanson est un trauma fondateur chez moi. Je me souviendrai toute ma vie. Elle s'appelle Barbara Lefebvre. On est en 4e. Il y a une boum. Je veux serrer Barbara. En 4ème, tôt hein, quand même, précoce. Bah, j'avais 19 ans en 4e. Oui, ok, pardon. c'est bon. Et, J'avais oublié que t'étais tôt. et donc, et je reconnais tout de suite, parce que j'aimais la pop musique, je reconnais tout de suite les 2 premières notes de guitare. Bim, je me dis, j'ai 7 minutes 30 pour Galoche, je vais y aller. Et donc, je Je prends- connais ce genre de calcul. Non, puis je commence par les épaules, on descend, on l'a tous fait, on arrive à la taille, tu vois, tant qu'elle te laisse faire, tu te dis, wow. Oh. Et puis donc là, t'es épaule-taille, et il y a le solo de guitare qui arrive, et là, je me dis, je vais y aller, quoi. Et donc là, je me penche, quoi. Regarde pas dans les yeux, s'il te plaît, pendant que tu. Ouais. Et là, elle fait non. Et là, j'imagine que toute ma classe m'a vu, tu vois, j'ai les jambes qui flageolent et tout. Et donc là, je m'en vais, je vais me rasseoir, quoi. Je suis détruit. J'ai la honte de ma vie. Je suis détruit. Non, mais je suis détruit. Tu le dis avec une voix de fumeur qui venait de. Non, mais- Je suis détruit. Non, mais tu me dis un râteau fondateur, je te le donne. Ah ouais, Et, putain. et là, moi, à l'époque, mon pote de classe, il s'appelle Sébastien Picot. Et Sébastien Picot, il avait le petit cuir qui était cool, il avait les beaux yeux bleus, c'était le fils du prof de maths. La chanson n'est pas terminée, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout droit sur Barbara Lefebvre.
et la galoche. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est BAM! Je t'admire Bam de pas t'être suicidé, Mon pote. quoi. Non, mais je pense que j'ai vraiment pensé à la mort et j'avais pas assez d'objets pointus, mais voilà. Et je suis resté pote avec Sébastien. J'étais détruit à l'intérieur. Il le sait aujourd'hui, Sébastien? Écoute, quand les réseaux sociaux sont arrivés, je l'ai recherché et je l'ai pas retrouvé. Il est mort. Il est mort 6 jours après. Alors, voler sa meuf. Mangé par Barbara. Et donc, il faut pas que j'ai Qui de ensuite regrets. est mort. Donc on Qui a était aucune en fait trace une des deux. femme, comment tu dis comment Carnivore, ça s'appelle une- Mointe religieuse. Ouais. une... C'est une femme, qu'on dit, une Là, menthe religieuse. Là, tu fais vraiment la montre religieuse, là. Je la refais. Tu vois, c'est ça qui est bien. Il faut pas qu'on joue au Time's Up ensemble. Ah ouais, non. Ah ouais. Là, on dirait En vraiment tout cas, que je veux pas être dans plutôt ton équipe, c'est tout ce que. C'est terrible. T'as un râteau, toi, juste rapidement, parce que tant qu'à faire. J'en ai plein, mec. Mais un gros râteau, non, pas spécialement. J'ai pas une histoire incroyable de râteau. T'as un truc aussi romantique slash flippant que t'as fait que Thomas. Alors, t'as un râteau, incarné. un râteau vraiment humiliant, par contre, c'était au lycée, au collège. Ouais. Une meuf qui m'a mis un râteau au milieu de la cour, devant tout le monde. Mais tu lui as demandé au milieu de la cour Non, aussi. moi, je la trouvais juste à mon goût. Moi, j'ai rien Et demandé. j'ai un pote qui est parti Mhm. lui parler devant tout le monde. Et en fait, je la voyais juste au loin faire. Ah. Wow. Tu sais, j'entendais pas ce qu'elle disait, mais je voyais juste sa tête faire. Genre, non, il y a vraiment pas moyen. Donc Non, toi, mais t'es le c'est- niveau au-dessus, t'as eu un râteau alors que t'as même pas demandé en fait. Non, mais si ça se trouve, il parlait de la peine de mort. Elle disait Ouais. juste je suis contre. tu vois. Exactement. J'imagine que c'était ça. Mais du coup, ça s'est pas fait, quoi. Moi, il y a un autre râteau que j'ai, mais c'était très rapide, ça a été très efficace. Je me suis fait casser, mais tout de suite. Elle s'appelait Nathalie, c'était dans la cour de récré, pareil, au collège. Et elle fumait une clope. Et là, tu vois, je venais faire un peu mon fanfaron. Et là, elle me dit tu choses du combien? Là, je lui dis bah, du 42. Elle jette sa clope et elle fait alors écrase. T'as vu comment elle était contente d'elle, de sa vanne? Ça, J'ai même bah, pas compris. Elle jette sa clope pour que j'écrase sa clope, tu vois. Ouais. Et quel rapport avec le 42? Bah, T'aurais fait du 38, t'aurais pas pu. Enfin, c'est- Non, mais je pense que c'était, tu vois, une espèce de. Elle était bam. conne, Nathalie. Elle était toxique, Nathalie. Nathalie, bah, finalement, je suis content de ce râteau, tu vois. Enfin, Ah ouais. tu vois. Et donc là, elle m'a cassé devant tout le monde. Donc après, tu repars en claudiquant. J'ai pas du tout eu de gros râteaux. Le seul qui m'a emmerdé, mais vraiment qui m'a rendu furieux, alors qu'il n'y avait pas grand chose, c'est une fille où je m'intéressais pas à elle. Mhm. Et elle a un peu forcé. Elle a forcé. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, vas-y, en ce moment, je vois personne, machin. Et donc, du coup, je la vois, j'accepte son invitation, elle me chauffe un peu de la soirée et tout. Et au moment où je penche, elle fait, comment ça? Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, le truc de genre, moi je voulais pas à la base et c'est moi qui me prends la honte. Non, c'est pas ça. C'est que surtout, elle te connaissait pas. C'est-à-dire que Si. vous étiez, voilà, elle avait Non, rega- si. non, elle avait regardé le packaging et plus elle a appris à te connaître, moi, elle a été intéressée. Oh, Moi, je pense Oh, que ouais, non, elle, mais- elle a appris à te connaître durant cette soirée. vous êtes horribles tous les deux ensemble. Mais non, mais ça t'a pas empêché d'avoir une autre vie sentimentale. C'est juste Oh, un si, moment, si. elle s'est dit, tiens, J'ai rien eu d'autre. j'ai sans doute fait fausse route. Ouais. Tu vois, enfin, voilà, elle était intéressée, et puis plus on l'apprenait, moins ça l'intéressait, donc elle a bien fait. Vous étiez pas fait pour être ensemble. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ça n'enlève rien à ta valeur intrinsèque, c'est juste Merci, vous Thomas. étiez pas fait pour être ensemble. Ouais. Écoute, c'est une parfaite transition pour le sujet de la semaine. En vrai, non, c'est pas du tout une bonne transition, mais je surveille le timing. Non, on voulait parler de karaoké. Ouais. On n'a jamais parlé dans le podcast. On sait que t'es hyper fan. Et on voulait, je sais pas, il y a un truc fascinant dans le karaoké. Dans Bah ouais. cette, tout ce truc, tu sais, de mettre la honte de côté, s'assumer, pas s'assumer. Il y a toute la civilisation se retrouve dans un karaoké. Je trouve que tous les problèmes du monde se retrouvent dans ce truc. Quoi. C'est passionnant. Non, mais ce qui est génial dans le karaoké, c'est qu'à la base du karaoké, t'as la chanson. Et la chanson, c'est quand même le truc le plus simple, le plus évident, le plus universel pour faire passer des émotions. C'est-à-dire que non seulement tu as la musique, donc la musique, elle te fait les poils ou elle te les fait pas. Tu rajoutes à ça les paroles qui peuvent rentrer en résonance avec ta vie, avec ton parcours, etc. Tu rajoutes à ça la nostalgie, les souvenirs que tu as sur des titres. Tu vois, il y a des titres qui te font penser à ton père, à ta mère, qui te font penser à tes ex, qui te font penser à des soirées. Tu vois, tout à l'heure, tu évoquais Ace of Base. Ça te fait penser à tes vacances quand tu partais en bagnole et tu quittais les Ulysses, tu vois. Donc tout ça, ça génère des émotions. Et les chansons, elles racontent quelque chose de toi. C'est-à-dire, moi, c'est pas par hasard que j'adore Quand t'es dans le désert de Jean-Patrick Capdevielle. Alors, c'est la référence de vieux, mais comme j'adore faire en duo, j'adore faire Star is Born, Shallow, tu vois, ou j'adore faire Sous le vent.
Ou j'adore faire, tu vois, il y a les mecs qui adorent faire le chanteur de Balavoine, ça veut dire quelque chose, les copines qui ont envie Et de souvent, faire. les mecs qui veulent le faire, c'est des mecs qui ne tiennent pas les aigus au moment de la. Bah, Enfin, comment tu veux tenir les octaves de Balavoine? Mais c'est pas grave, tu le descends, tu deviens c'est- Lavoine. Et partout dans la Tu vois. rue, je veux qu'on parle de Ouais, moi. tu le fais plus Marc Lavoine que Balavoine. Et l'autre truc, tu vois, c'est comme les filles qui ont envie de chanter Drôle de vie, les amoureux qui ont envie de faire Ce rêve bleu. Tu vois, c'est des choix. Et vraiment, le truc le plus compliqué pour avoir été animateur de karaoké et pour le faire de temps en temps maintenant pour des potes et tout, c'est toujours la première heure. C'est-à-dire la première heure où tu as justement conscience de toi et tu dis oh là là, je chante mal. Mais on s'en fout que tu chantes mal en fait. Ce qui est important, c'est que tu chantes et que tu prennes du plaisir à le faire. C'est toujours l'histoire du collier de nouilles. C'est-à-dire, tu sais, le collier de nouilles de la fête des mères. Effectivement, c'est pas le plus beau collier du monde. Mais c'est le collier le plus sincère et le plus fait avec amour du monde. Donc d'un coup, ça devient le collier le plus beau du monde. Et t'es pas obligé d'avoir la voix de Whitney Houston pour aller chanter Whitney Houston. Tu peux y aller avec le maximum de respect et tu vas pas sortir un disque. Tu fais juste pour toi t'éclater et t'éclater avec tes amis et raconter quelque chose de toi. Si t'as envie de chanter I Will Always Love You, c'est que t'as envie de pousser un cri d'amour et de le partager avec les gens. Et donc au début, bah, y a des gens qui sont un peu empruntés, mais quand ils se rendent compte que bah, tout le monde s'éclate, à la queue leu, tout le monde s'éclate au karaoké, et ben ça prend en puissance. Puis après, il y a la deuxième étape, qui est l'étape alcool, parce que c'est-à-dire qu'en général, moi, Où les gens se battent pour le faire non, à mais ce c'est moment-là. toujours fun. C'est-à-dire que les gens qui au début, non, je chante pas tout de suite. Après, ils font une chanson. Allez, tu me mets Johnny Hallyday. Allez, ouais, maintenant on va faire Mano. Et c'est vraiment le moment où on me demande les lacs du Connemara, où là, je sais que t'es en fin de soirée et que c'est fini. Ça va faire la farandole. On va faire un dernier là-bas. Donc au tu es en Connemara. désaccord avec Juliette Armanet, du coup. Tu dis, essentiellement. ouais. Non, mais Juliette Armanet, c'est super sympa aussi à faire. Non, mais par rapport à ce qu'elle a dit sur le Connemara. Ouais, mais on s'en branle de ça. Même Michel Sardou s'en branle. Donc, tu vois, à un moment. C'est vrai. Comme il l'a dit, on a tous dit des conneries un jour, voilà, puis elle aime pas cette chanson, elle a tout à fait le droit de pas aimer cette chanson. Après, elle est pas obligée de dire que la musique est immonde, elle est pas immonde. Elle n'est pas obligée elle de te dire plaît pas. surtout la musique est nulle parce qu'elle est de droite. C'est surtout ça où les gens n'ont pas trop compris. Mais Non, mais pas là. Il y a eu un C'est une phrase prononcée trop vite. C'est pas une chanson de droite, c'est une chanson sur un mariage irlandais. En revanche, Michel Sardou a cette image de chanteur de droite, Et on en reparlera. et on en Et reparlera. juste, tu parlais de Coris Maki tout à l'heure, t'as juste dit le nom vite fait. Tu l'as vu le dernier ou pas? Les Non, feuilles mortes. Les feuilles mortes, je l'ai pas encore vu, mais il est sur ma to-do Parce que list. il est super et il y a une scène de karaoké dedans en fait. Ah, ok. Et j'ai pensé à toi en regardant le film. J'ai pensé à toi devant un film d'auteur finlandais. T'imagines un petit peu? Bah écoute, ça me Avec semble ce très mec cool, un peu austère qui arrive dans. Tu sais, ces gens qui détonnent complètement. Il y a un truc fascinant dans le karaoké. Non, je mais trouve. c'est génial le karaoké. Et puis tu sais, d'un moment, tu vois vraiment des chrysalides, tu vois, devenir papillons. C'est-à-dire, il y a des gens qui d'un coup s'éclatent. Et C'est quoi tes gros souvenirs de karaoké? Des trucs que t'as vus, que t'as. moi, j'ai un gros souvenir de karaoké. Alors, une fois encore, c'est un souvenir embarrassant. À une époque, je m'occupais d'une émission qui s'appelle La Nouvelle Star. Et on se retrouve à Bruxelles pour faire les castings en Belgique de La Nouvelle Star. Et moi, je passe vite fait. Et Pardon, c'était quelle époque quand tu produisais? c'était il y a. C'est qui le présentateur à l'époque? Moi, c'est comme ça que je me repère. À l'époque, c'est C'est Fira Virginie Guillaume. Virginie Guillaume. Et Virginie Guillaume. Et donc, c'était il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Et donc, je vais là-bas. Et à Bruxelles, il y a un karaoké qui s'appelle Le Snap. Et donc, moi, je passe vite fait sur le tournage, mais c'est pas moi qui fabrique l'émission. Donc, je vais juste dire bonjour. Et puis derrière, je suis décidé à aller faire un karaoké là-bas parce que l'endroit est cool et que j'ai 2 copines qui vont chanter. Et je le dis à l'animatrice, Virginie, en lui disant bon, bah. Elle me dit mais tu fais quoi après l'émission? Je dis bah moi je serai au Snap en train de faire un karaoké. Et puis là bah moi je vais faire mon karaoké. T'es tout seul? Tu vas tout seul? Je suis pas tout seul, je vais retrouver des copines. Et puis bah je picole un peu, on chante un peu. Et puis là il y a une de mes copines qui décide de faire I Will Always Love You. Et Un choix là osé en soirée quand même. Hein. je me fous mais tellement de sa gueule. Genre tu vois meuf, ça c'est impossible à faire et à passer. Puis on avait un peu picolé et tout. Et elle fait un I Will Always Love You, mais d'anthologie. C'est-à-dire, je suis là, au début, je me fous de sa gueule. Non, juste pour savoir, c'est quoi l'air? Parce que je vois pas du tout. Ah, Love you. Ok, c'est bon, je l'ai. ok, je l'ai. la chanson de Bodyguard, tu vois, Ok, je l'ai. Kevin Costner et tout. Faut être Et- Farinelli pour chanter ça. Et, C'est et hyper vraiment, dur. tu vois, je me dis, elle a la confiance, mais elle l'envoie, mais tellement bien. Et je la regarde, évidemment, je tombe immédiatement amoureux d'elle, parce qu'elle est tellement fascinante. C'est juste, c'est une amie, mais tu l'as vu faire cette chanson et foi.
Ah oui, non mais ouais, enfin, t'es sur scène, elle était dingue. Et puis là, comme elle savait que je me foutais de sa gueule avant, parce qu'on se connaît, on buvait des verres et tout. Et là, elle finit, elle me regarde, mais avec un œil de défi, genre, à toi maintenant. Ah. Et là, donc, tu sais que toi, tu dois aller chanter, quoi. Et franchement, je suis pas frais. À l'époque, on pouvait fumer dans les bars. Et donc, déjà, j'ai du mal à gérer 3 informations. C'est que je fume, j'ai un verre de vodka et je dois prendre un micro. Donc, voilà, j'ai que 2 bras, j'arrive à gérer le truc. Et je me dis quelle chanson je vais faire. Et moi, j'aime bien Alain Souchon, donc je décide de faire Bidon, qui était une de mes chansons à moi. Elle croyait que j'étais chanteur, incognito voyageur, tourné sonofiant, puis alors admiration. Je suis bidon. Et en plus, elle est plutôt simple à chanter, elle est cool. Donc je demande Bidon. Et la chanson. Pardon, excuse-moi, mais passer sur du Alain Souchon avant du Whitney Houston, Après, on est quand même sur une petite redescente. Ouais, mais attends, moi je suis pas un chanteur à voix, tu vois. Ouais. J'allais pas faire Andrea Bocelli. Chacun ses trucs, tu vois. Vivo per lei, c'est pas mon titre. Maintenant, je peux faire Johnny, l'envie, qui est vraiment devenu mon titre signature. Mais et donc là, je démarre la chanson, puis je me rends compte que je suis pété en fait. Et je me souviens plus trop des paroles et j'arrive pas à bien lire l'écran. Et donc là, elle croyait que j'étais chanteur, incognito voyageur. Attendez, admiration. Je suis bidon. Et là, je vois arriver toutes les équipes de la Nouvelle Star qui viennent. Et c'est des gens qui travaillent avec moi, mec. Et donc, je vois Virginie Guillaume, je vois le jury, donc André Manoukian, je vois les cadreurs. Tu vois. Et là, ils sortent tous leurs portables. Et moi, je suis en costard impeccable, cramé à 2 dus. Je mélange. Et donc, après, quand je descendais dans les salles de montage. Tout le monde chantait cette chanson. Ouais, c'était sûr. Aïe, aïe, C'est aïe. sûr. Et donc, c'est un chouette souvenir, c'est très con, mais je me souviens de ce bidon. Mais Enfin, pardon, mais t'as pécho du coup enfin, ah non, je suis pas du tout pécho, Ah ouais, de toute non. façon. Toi, il y a que ça qui t'intéresse. Mais non, mais je sais On te pas. raconte une histoire super Mais drôle, tu tout sais- ce que tu veux savoir, c'est mais t'as pécho. Mais non, mais Non, parce il tombe que- amoureux de cette copine, Mais il non, mais- chante bidon Non, devant mais tu elle. tombes- J'ai envie de savoir non, s'il y a une mais- suite. Non, mais tu tombes amoureux, ça veut dire que tu la trouves belle, tu la trouves magnifique. Ah oui, d'accord. Et que, ouais, voilà, Parce c'est qu'Avril, pas- il se projette. C'est C'est-à-dire pas- qu'Avril, à sa place, il avait déjà le nom des enfants Non, qu'il c'est aurait eu pas avec d'accord. elle. C'est Non, pas c'est vrai. Je me trompe c'est juste, Oui. t'es en admiration, mais Ouais. t'es pas, tu vois, il y a plein de gens que j'admire et j'essaye pas de les choper. Ce serait gênant. Bien sûr, oui, évidemment. Ok, mais t'as pas le même logiciel, mais en même temps, t'es Mais pas la même génération. J'ai rien dit. Mais moi, T'es c'est un pire- prédateur, c'est pire t'es que- t'es Wow, très ça, inquiétant. je vais le mec. couper. Ça, je vais vraiment- Non. Très, très inquiétant. Tu dis oui. C'est horrible. Non, mais t'as fait du karaoké, toi, Pierre? Je crois- J'en ai fait une seule fois de ma vie. Toi aussi, Ulysse, ça doit être dur de faire du karaoké aux Ulysses, en fait. Non, mais j'en ai fait plus tard. J'en ai fait dans le 13e arrondissement, tu sais, dans les salles Ouais, que tu bien sûr. loues. Là, il y a une table au milieu, tu teases et tu fais un karaoké. Tu dis de faire ça ou pas, un de ces 4? Ah, pourquoi pas Ouais, avec plaisir, ouais. Après, moi, j'ai le problème, c'est que j'ai très peu de refs de musique, mais je peux chanter quand même, on s'en bat les couilles. Le thème Pokémon. Et t'as fait quoi, du coup, dans le 13e? Et j'ai fait un karaoké à ce moment-là qui était pas ouf. Par contre, moi, je chantais énormément dans ma chambre. Je pense qu'on a tous Ok. fait ça. Moi, je faisais du air guitare, moi. Ouais, voilà. Moi, je faisais du air rap Ouais. avec mon micro. Je crois que j'étais devant un public et genre, je rappais en mode Je suis mal à l'aise gangster. de gêne. Non, mais moi, combien de fois j'ai fait les solos de Jimi Hendrix à la guitare Voilà. sur Voodoo Child, c'était l'éclate. Tu mettais le son à fond. J'aimerais avoir votre confiance en vous. Mais non, mais T'as là, moi, il jamais fait ça y avait personne dans ta Moi, chambre, mec. Tu faisais pas Moi, ça dans même ta dans chambre. ma chambre, j'ai tellement. Même le stress, quelqu'un pourtant de ma famille que je suis confiance qui puisse rentrer et tout, c'est dans ma tête. Ah, moi, ça J'étais m'arrivait. allongé et j'imaginais que je faisais les solos. Quoi. Moi, Il y ça avait m'arrivait pas de- par contre. C'est vrai que j'étais en train de rapper, genre, je suis au zénith dans ma tête. Bien sûr. Je suis dans ma chambre, je suis là, je suis. Le Zénith de Paris, hein, pas Ouais. celui de Un Caen. gros zénith, je suis une grosse carrière de rappeur à ce moment-là. Ouais. Je suis dans mon meilleur album J'aurais vendu ma mère pour Et- tomber dans ta chambre. et à je ce suis moment-là. face à mon miroir. C'est-à-dire que je me regarde en plus en train de Yes. rapper, tu vois. Je fais mes plus beaux signes de gangster. Je suis un mélange de rappeur français mais de la West Coast un peu quand même. Et que je suis plus gêné qu'avec Barbara. Ah non, mais j'adore. Et à ce moment-là, j'étais en coloc. Ouais. Je crois que j'avais quand même 24 ans. Mais très bien, il n'y a pas d'âge pour devenir une star et faire Et son il Zénith. y a mon coloc qui rentre dans ma chambre sans frapper Ah. et qui me voit, qui détruit mon zénith quoi. À ce moment-là, et là je me retrouve dans la réalité face à lui qui me regarde et je crois qu'il m'a terminé. Je sais plus. Ouais, c'est J'ai eu absolument la normal. honte de ma vie quoi. C'était terrible, terrible. On a trop. C'est l'ennemi du karaoké, c'est d'avoir trop de conscience de soi-même, quoi. Oui, mais après, je sais pas. Moi, typiquement, je m'en fous. C'est-à-dire que. Parce que t'es aligné.
Bah oui, parce que je kiffe et je prends mon plaisir et je dérange personne en fait. Et si t'as pas envie de m'entendre karaoké, sors 2 secondes, fumer une clope, tu reviendras et tu feras ton titre. Tu vois, puis je me souviens d'un autre souvenir, mais je suis terminé. Je suis dans un bar qui s'appelle L'Époque, qui est place de Clichy, qui est très pratique parce qu'il ferme à 6h du matin. Il y a toujours de l'alcool, des clopes, etc. Et je me souviens là, je suis détruit. Et 4h du matin, je suis dans une humeur Daniel Guichard. Je suis dans une Oh humeur, mon Dieu. je vais chanter Mon vieux, quoi. Et là, je commence dans son vieux par-dessus râpé. J'avais le seum. Il s'en allait l'hiver, l'été. Et là, il y a un gars qui arrive vers moi. Je me dis, putain, je vais me prendre une droite. C'était je ton sais, vieux. Je sais pas. Non, c'était pas mon père. Et je me dis, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais m'en prendre une. Et en fait, le gars arrive face à moi. Tu vois, peut-être qu'il avait envie de chanter, peut-être qu'il déteste Daniel Guichard. Il met sa tête sur mon épaule. Mais Il se non. met à chialer. Il me dit, cette chanson me rappelle mon père. Et là, je lui dis, bah oui, ça rappelle ton père à tout. Ah oui, connard. c'est Et là, le je titre. lui dis, mec, on va la chanter ensemble. Ah, Et tu sais, on est là tous les deux. L'été, on allait voir la mer. Et c'était un moment magnifique, comme seul peut l'offrir le karaoké. Et tu vois, dans les trucs moins drôles, j'ai un ami qui a perdu sa mère. Je suis allé, qui a perdu. Sa mère est morte. Hein, ne fais pas de mauvais jeu de mots. Et La retrouver, pardon, je suis désolé. allé à l'enterrement. Et à l'enterrement, elle avait demandé à la cérémonie, parce qu'elle savait qu'elle allait partir, une chanson qui est la chanson de La rivière sans retour, chantée par Marilyn Monroe. Et tu vois, alors, on est là, le truc est super et tout. Enfin, super. La cérémonie est solennelle et c'est un très beau moment qu'on partage tous dans la tristesse, dans l'émotion. Et puis, la vie reprend son cours. Le soir, je me retrouve dans un karaoké. Et puis, en fait, sous à 2h du matin, je me décide à redemander cette chanson que j'avais demandé à la cérémonie. Pour elle, je me filme, j'envoie à son fils en lui disant, mais j'ai tellement une pensée pour toi et ta mère, je suis ému rien que d'y repenser, tu vois. Et j'étais heureux d'avoir ce moment de vie-là que j'ai partagé avec mon pote qui m'a répondu, mais merci tellement pour ce moment joyeux où je suis à 14 grammes, je chante pour elle, je pense à mon pote. Bah ça, c'est le karaoké, ça t'apporte ça. Et j'ai mal chanté Marilyn Monroe, mais je l'ai fait avec tout mon cœur pour mon pote et sa mère. Oh, c'est beau. Tu vois, je le joue bien, le mec qui a l'émotion. Ouais, ouais. Grand acteur, c'est Thomas Très Croisière. grand acteur studio. Ouais. Tu ferais ça, toi Mauvais pour... humain, mais grand acteur. Tu ferais ça pour moi, toi? Moi, Ouais. Non, mais pour ta moi, mère, mec, si. je rappe. Pour toi, pour ta daronne, évidemment. Pour ta daronne, Pierre, moi, évidemment. pour je toi, vais- je rapperai. Mais non. Je rapperai devant ma glace et je me filmerai en train de rapper devant ma glace. Ah, putain, il faut qu'il m'arrive un truc grave rapidement là pour que tu fasses ça et que je le mette en story sur notre compte Instagram. Putain. Et tu penses qu'à ça, le compte Instagram, les vues, les stories, c'est C'est vrai. terrible. T'as combien de followers Je suis une maintenant? petite pute à buzz. Vous en êtes où? Oh, le même qu'au début, Pierre. Hein. Ça peut Ah, changer. moi, mon compte Instagram, le perso est dans le. Dans le rouge, hein. Je crois qu'il a des T'as anti-followers. 2 comptes Instagram. Je crois que je dois des followers à Instagram. Ok. Il est à moins Je suis 723, à moins donc 723. il faut. Ouais, mais moi je comprends très bien. Moi, dès que j'ai un peu trop de followers, je fais un nude. Et dès que je fais un nude de moi, mais je t'assure, je perds des gens. Et je comprenais pas trop pourquoi. Alors, moi, je trouve ça drôle. Ouais. Et à un moment, je me retrouve, je remets un nude de moi, il y a une photo très embarrassante où je suis sur un pain tout nu, avec 2 pommes de pain posées à l'endroit où ça doit être posé, tu vois. Et le soir, je vois ma sœur. Et ma sœur, elle va sur Insta. Et puis là, d'un coup, le premier truc qui sort, c'est ma photo de moi posée sur ce pain. Et même moi, j'ai trouvé ça brutal. Je me suis dit, mais... Oh, alors que c'est moi. Et je me dis, mais je comprends pourquoi les mecs, ils s'en vont. C'est que c'est tellement... Mais j'ai pas demandé ça. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? En même temps, j'ai pas demandé aux gens de me follow, hein, tu vois. Ils gèrent leur risque, ils savent. Ouais. Mais Et je t'avoue qu'un nude, Hein un nude, c'est violent quand même. Hein. surtout de moi. Mais c'était caché, c'était en story, c'était en post. C'était... non, c'était en photo post. Ah oui, ouais. un post, Ouais, t'as fait un post. Un vrai Je pense post, qu'il y a, bim. il y a, ouais, il y a, Mais elle y est toujours. il y a hein. pas de nude. Attends, je vais regarder tout de suite. Alors, mec, elle y est toujours. Il n'y a pas de Elle est nude, il y toujours a le nude gênante. en story et il y a le nude en post. Je trouve que c'est quand même 3 étapes différentes de voici ma tub. Il y a le nude en DM normalement en fait. Ah, Charles, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai que personne ne le met en post. je vois Ah pas. si, de- moi si, attends, je vais te la montrer. Alors on la va en photo. direct retrouver le nude de Thomas. Ah, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en train de chercher Thomas tout nu. Hein. C'est exactement Non, ce non, qu'on mais fait. attends, Thomas je vais tout te- nu. Oh, c'est je un vais très te- beau nom de scène. Je vais te le montrer, c'est très Thomas simple. tout nu. Regarde ça, c'est Thomas avec. Tiens, une regarde barbe. ça. T'as vu un peu Regarde Ah ça, ouais. elle est là. Stylé. Je sais pas si j'ai envie de voir ça. Regarde ça.
Ah oui, mais il y a ah oui, d'accord, c'est un vrai nude en fait. Il y a le pénis et tout. Ah oui, d'accord. C'est pas le pénis, c'est les pommes de pin. Attends, mais tu t'es pas fait strike de Instagram pendant 10 mois avec cette photo? Non, elle est là. Elle est là. Le fou. Et tu Il met sais une photo. Le fou. Alors, Il met une ouais, photo allez à voir poil son sur Insta, allez Nous, voir on son se fait Insta. strike avec des vidéos qui sont marrantes. Non, mais, Il y a rien dedans. Non, Et mais lui, il met une photo de son zizi et il mais a... c'est pas mon zizi, c'est des pommes de pin. Ouais, mec. C'est quand même choquant. Moi là, Non, j'étais choqué. Hein. Et en fait, c'est pourquoi je l'ai fait. Je C'est suis pas sûr de en ce que fait, je viens de voir là. non, mais je suis. Pas bien. Je suis pas bien, Mais- mec. Non mais, mais je suis la muse d'un photographe en fait qui est un copain, qui est le mec qui a fait la première affiche de mon spectacle. Et en fait ce mec-là il s'appelle Nicolas Seureau et c'est un super photographe. Et ce gars-là il faisait des paysages de montagne, de forêt C'était bien les paysages. et les bagnoles. Pourquoi t'as pas posté un Pourquoi paysage? t'as posé sur Mec, le c'était paysage c'était très bien, une belle Mais- montagne. Et un jour le mec il est en train de dîner chez moi, c'est la Toussaint. Et il est là, il est avec sa femme et tout. Et il dit, maintenant j'aimerais travailler sur le corps. Et dès que je demande à des copines ou tu vois des gens que je connais de venir faire des photos sur le corps, on me traite de dégueulasse et de vieux pervers, tu vois. Et je dis, mais moi si tu veux, je te les fais tes photos à poil. Et c'est vrai que j'étais un peu chaud et que j'avais un peu oublié cette conversation. Et le lendemain, on est le 1er novembre, il m'appelle, il me dit, t'es toujours chaud pour faire une séance de photos? Oh, le SMS le plus gênant du monde. Toujours partant pour. Et là, Pour me comme montrer tu ton sais, corps. je suis une grande gueule. Ouais, je fais évidemment. Et donc, je me retrouve 1er novembre dans une forêt des Landes où le mec me dit à poil, quoi. Donc là, je me fous à poil. Et donc, je me retrouve face à mon pote qui est en train de mettre ses lumières. Tu vois, il avait ramené son matos, préparé son appareil. Et là, son brief, c'est fais la biche apeurée. Et donc, je me mets à faire la biche apeurée. L'autre, tac, 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 il shoot. Et maintenant, depuis, Et après, il traditionnellement. s'étonne que les femmes veulent pas faire les shootings. Fais la biche appareil. Cours, Non, cours, mais t'entends un c'est bruit de puis- fusil, mais tu retournes pas. Cours, cours. Puis il faisait très très froid en plus. Hein. Puis je marchais sur les arbouses et tout. Puis après, on a traditionnellement fait une séance photo à poil par an. On en a fait une à l'océan, on en a fait une avec un combi. Un karaoké à Volkswagen et poil, tout. mec. À poil. Ce serait pas incroyable une soirée karaoké à Un poil? cara au poil. Oh, un quart de poil. Et On attention verra à comme pas ça. se tromper, c'est pas le micro. Voilà. Et donc en 2020, on décide de faire ce shooting pour faire une carte postale. Mais tu sais, une carte postale comme les cartes postales du Cap d'Agde, tu vois, avec plein de photos et machin. Donc on fait plein de séquences, moi nu dans les pins, etc. Et on fait bisous du Cap Ferret avec ces photos-là. 1er janvier 2020. Qu'est-ce qui se passe après? Covid. Je pense que c'est de notre faute. C'est vous? Ouais. Après, ça a sûr. été la fin du monde, les gars. Bah, je t'avoue que si je reçois une carte de vœux avec 12 photos différentes de ton pénis, il y a moyen Pas de mon que je déclenche un pénis. de confinement. déclencher un confinement. Pas de Tout le mon monde. pénis, ce sont des pommes de pin. Oui. Sinon, si tu effectivement, veux, j'aurais si tu été viré, tu vois. Peut-être qu'il devrait être plus dur Appelle, dans leurs algorithmes. De quoi, en fait. mon pénis? Ah non, pardon. appelle ça comme tu veux. On les connaît, les pommes de pain. Les pommes de pain, non. Bah, je crois qu'on va arriver au moment du podcast où on va jouer un petit peu. Hein. Ok. Mais On a prévu 2 jeux, les 2 centrés autour de ton. Centrés sur, pas centrés autour. Mec, j'étais encore sur son pénis. Les 2 centrés sur ton idole, Michel Ça... Paul Naref? Platini. Fugain? Balavoine. Et non, Delpech? c'est les premières versions du spectacle. Ça se fait plaisir que t'aies suivi. On a oublié Berger. On Ouais. embrasse Jonas? Jonas. Thor? Michel Thor. Oui, pas le dieu. Ah, oui, c'est ça. Michel Thor. Maintenant, j'imagine un chanteur des 70 avec le marteau et le gros truc. On est en train de perdre Pierre avec Tu les m'as vu? Michel. Il aime pas les Michel. Pierre, il a fait complètement, sa partie du podcast, c'est bon. Ouais. Moi, Il c'est a bon, tout maintenant, fait. je vais pouvoir. Allez, je vous écoute. Non, mais Ouais, voilà. t'as l'air bien dans ton canapé. Hein. Je suis trop bien. Il dort moi. là, il est pas bien. J'ai Allez, jamais, réveille-toi. j'ai jamais été aussi bien pendant un podcast. Mais je suis très réveillé. Ouais. Donc toi, c'est Michel Sardou. Ton Michel, c'est Sardou. J'aime D'où te vient cette passion de Michel Sardou? Bah, cette mission de Michel Sardou, elle me vient parce que je suis un sale gosse et que à partir du moment où je travaille sur France Inter et qu'il déteste Michel Sardou, bah moi j'aime Michel Sardou. Alors, c'est une trop bonne raison d'aimer Michel Sardou, je trouve. Bah ouais. C'est la meilleure, même. En vrai, c'est la meilleure raison de l'aimer. Et donc j'en ai fait un combat personnel, c'est-à-dire que maintenant, comme eux ils le passent jamais, dès que j'ai une occasion, je le passe, juste pour les faire chier. Et donc, t'arrives à faire. Non, mais t'arrives à faire passer Michel Sardou. Ah, tous les vendredis matins, 6h59, t'entendras du Michel Sardou. J'ai commencé là depuis septembre. Là ce matin c'était Zombie Dupont, la semaine d'avant c'était le lac du Connemara, avant c'était Africa Dieu. Chaque semaine pour Il à doit 6h59 péter il y un a du câble. Michel. C'est les meilleurs moments des chroniques, c'est la fin quand ils sont là. Ah non, pas encore du Sardou. Non mais j'adore ça. Ça c'est mon côté connard.
Mais C'est genre, mon côté Sardou. mais tu l'aimais bien avant quand même, j'imagine. Bah, Ou même pas, c'est juste apprécié. Non, en fait, il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est quoi qu'on pense de Michel Sardou, on a tous une chanson de Michel Sardou dans notre vie. C'est vrai. On a tous un Moi, souvenir. non. On a tous une chanson Michel Sardou. Non, moi, c'est sûr que non. La maladie d'amour, en chantant, Le France, Afrique à Dieu, tu vois, enfin, on a tous les lacs du Connemara. Bien sûr, t'as fini un soir bourré, Non, je te jure que en non. farandole. Mais quand tu racontais mais j'entends tes ton vacances. point. Tu vois, enfin, Non, Pierre, il a vraiment rien, mais je comprends ce que tu veux dire. non, mais on a tous un souvenir. Puis il a des putains de chansons. C'est-à-dire, Bien moi, sûr. je suis allé le voir là en concert. Un mec qui a quand même 50 tubes, il y en a pas beaucoup. Hein. Il a des chansons incroyables et qui ont été des gros succès. Tu vois, la Java de Broadway, Être une femme. Tu Je vois. t'avais dit qu'il était chaud, mec. Il a Alors, l'air regarde, très, le premier très jeu, chaud. c'est on va tester tes connaissances. Faut que on va juste faut que je mette mettre- mes lunettes. On va juste te mettre, du coup, des extraits, juste une parole, une phrase d'une chanson, tu dois retrouver la chanson. Oula. Mais il y a une difficulté, c'est qu'on va chanter la chanson sur l'air d'une chanson pas de Michel Sardou. n'importe quoi. Faut que je reconnaisse les paroles. Ça Ouais. peut être l'air, ça peut être Ah. n'importe quoi, Alors, ou une autre on chanson. savait que sur l'air et tout, tu serais imprenable. Ah, vous allez me mindfucker le cerveau. Ouais, Ah, parce qu'en j'aime plus, pas ça. en fait, c'est à la base, on voulait vraiment chanter le bon air, mais vu que Pierre est vraiment hyper nul, on s'est dit on va assumer à fond. de pas Attends. connaître. On va te chanter toutes les chansons sur l'air d'un autre Michel et tu dois retrouver la chanson de Michel Sardou. Pas forcément notre Michel, hein, n'importe quelle chanson. Donc, Mais si tu trouves l'autre chanson, il y a un point bonus ou pas? Oh la vache. non, il n'y a, y a pas de point bonus. Juste trouver le Si, titre de la chanson de Sardou. Il y a 3 catégories, 2 chansons en facile, 3 en intermédiaire et 3 en difficile. Franchement, pour Il y, le en a, facile, il y en a 8. il y en a 8. Ça va être interminable pour vos auditeurs. On est en train de perdre tout. Ça va être très très long. Normalement, on va le faire très vite. Pierre, tu commences? Vas-y, je commence. Vas-y, la Alors première moi, en haut. mon air, ça va être... Ok. 2. 2. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe. La Marseillaise. La maladie d'amour. Et c'est un Allez, double point. double point. Tu vois, point Franchement, bonus, c'est bien. Ok, point Oui, bonus, mais c'est bien. c'était les faciles. Ouais, mais Là, on est sur les faciles. Ok, faut être plus dur alors. Allez, non, on est encore sur les faciles. Allez, on fait les Être fait un toutes. major de pro, motion par les 6 langues, et ceinture marron. J'ai pas reconnu l'air. Tu me refais l'air. Être un... Bah en fait ça coupe un peu au niveau des paroles. Être un major de promo, et parler 6 langues. Ah, je l'ai. Une Non, ouais. ceinture marron. Je l'ai. Ah oui. Je l'ai. Alors, c'est ma pauvre Cécile. Quand j'étais chanteur. Merci. Voilà, l'air. Et la chanson, bien sûr, c'est pas Femme des années 80, c'est Être une femme. Waouh. Oh, il est chaud, hein. Impressionnant. Pas impressionnant, mais. Bah quand même, quand même. Bah, pour moi, oui. hein. Mais bon, on était sur du facile, donc on n'est pas encore impressionné. Non, non. On passe sur de l'intermédiaire. Vas-y Pierre. Il y a 3 intermédiaires. Ouais. Et 3 difficiles. Ouais. Ah. Allez, t'écoutes. Oh, j'ai 4 points, ça va, c'est pas minable. Oh, c'est déjà bien. Allez, c'est parti. C'est aussi la douleur et le sang, toutes les fureurs qu'elle porte en elle. Tu l'as ou pas, Ouais. le Pas du tout. Ah, j'ai pas l'air. J'ai pas l'air, ouais. J'ai pas l'air non plus. Attends, je te le refais. C'est aussi la douleur et le sang, toutes les fureurs qu'elle porte en elle. Nanana. Nanana. Ah, bon, la chanson, c'est musulmane. Ouah. Ah Et- putain, le genre normal. Ouais, tranquille. Mais l'air, je l'ai pas. C'est quoi l'air? C'est Michael Jackson. In the world, make it a better Ah ouais, c'est pas place. sa Ouah. meilleure. Ouais, non. T'aurais pu la faire sur, Ah, Beat It. franchement, c'était C'est impossible à aussi reconnaître. Arrête. le sang. Tu vois, t'aurais pu me faire sur, Ah, sur Bill It. sur Bill It, Ah, ouais, mais. ouais. Ok, c'est ton choix. C'était le choix. Et il y a quand même on est à 5 points sur 6 possibles. Et Ah non, mais à la base, on n'était pas obligé de reconnaître la musique. Maintenant, si. C'est vrai. Ah, Non, on a pris goût. Ouais, on a Donc pris maintenant, je suis désolé. Deuxième chanson intermédiaire. 3, 2, 1. Sur la 42e, on rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence. Oui. Donc la chanson, c'est la Java de Broadway. La chanson originale, l'air, c'est Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Là-haut, dans le brouillard, Elle elle descendait dans le Comme midi. Oh, Le midi. Hey, allez, on est sur Mais 17 quelle sur énorme 8, là. chanson. Puis en plus, tu sais qu'ils étaient copains. Hein. Les premières chansons de Michel Sardou, c'est Michel Fugain qui les a écrites. Ah, je hein. savais pas du tout. La première chanson, Les Pour moi, Madras. c'est deux Michel à l'opposé du spectre politique, c'est pour ça que. Mais ils habitaient ensemble, ils étaient potes. Putain, c'est Et beau. donc, quand il est allé faire sa première audition chez Barclay, c'était avec des chansons de Michel Fugain. Ok. Et ils sont restés potes, ils sont toujours potes.
Putain, c'est beau ça, je savais pas du tout. Ah ouais. On va se faire démonter sur le prochain. Moi, c'est celle-là, c'est la dernière. Ouais, on est à 7 sur 8. Pierre, Attends, la prochaine. faut que j'arrive à chanter. 1, 2, 3. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Pardon, c'est compliqué parce que C'est mindfuck, hein. T'es- Avoue, t'es- c'est mindfuck. t'es sur Mistral gagnant, sur l'air. Pas mais mal. C'est tout un peuple qui va danser comme si. L'aller Comme mourir s'il de allait joie. mourir de joie. Faut lui faire avec la musique, sinon c'est trop facile. Putain, un peuple qui va danser. Non, mais ça va. J'avais Comme tenté- s'il allait mourir de joie. Non, mais tu sais que la musique est tellement prégnante là-dessus, Mistral gagnant, que j'arrive pas à savoir d'où viennent les paroles. Attends. C'est tout un peuple qui va. Si danser. t'abandonnes, on te le chante comme la chanson. Ah, est-ce que je suis obligé d'abandonner Il a abandonné, je le sens. Il stresse, regarde son pied. Non, il est pas non, bien. mais parce que je sais que Il je est peux pas le bien. trouver. Il est pas bien Vas-y. du tout. Il est pas bien Ah, du tout, voilà, là, on l'a mis ok. en péril. Là. Ça va être mon point de chute. Vas-y, fais-le avec la. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Ah putain. T'en as parlé 3 fois de cette chanson. Africa, Dieu, belle Africa, où vont les eaux bleues du Tanganyika? Et concrètement, elles vont nulle part parce que c'est un lac. J'ai vu Voilà. ta chronique dessus. Ah ouais, c'est tout un peuple. Ah oui, sur Mistral gagnant, ça, tu l'as écrasé. Ah ouais, ok. Alors, on ça est sur va. du 8 sur 10, ça reste quand même très bien. Et là, on rentre dans la catégorie difficile. Et là, difficile, je peux dire que Ça va être le claquage. ça commence à être un petit peu dur en vrai. Hein. Difficile, première chanson. 3, 2, 1. Évidemment, j'ai eu tort. Ça aurait pu durer encore. La dernière séance, Eddie Mitchell. Pas mal. Je chante pas si mal que ça, il reconnaît à chaque fois, je suis content. Et c'est tout. Évidemment, j'ai eu tort, ça aurait pu durer C'est encore. tout ce que je te donne. Ah, ta mère. On est en catégorie difficile. Là. Ah, Ah, ça se dit Deux pas, mais vers, c'est quoi. T'es Ouais. fan ou t'es pas Mais fan c'est même pas un refrain. Ah, ok. Je m'en fous. Il m'avait impressionné au début, mais là, En fait, c'est pas terrible. hein. ça dégringole, là, clairement. Ah, je l'ai pas. Chante-moi. Je la connais pas la chanson. Sans déconner. J'ai pris des chansons de la discographie au hasard et j'ai pris des paroles et voilà quoi. Là, je C'est crois- c'est quoi la chanson? on doit être dans les La récents. chanson s'appelle Et alors, Ok, mais je la connais pas bien. album de 2017. Ouais, bah excuse-moi. Ah là, ça Ouais, suit il a pas pas les- Sardou. il a pas les Ah, derniers il est albums. mauvais, là, il est Il mauvais. a pas les derniers Alors albums. ça c'est un fan ça, 8 sur 12. Il a perdu 2 non, points. non. Ah, Et si, oh, t'étais à 8 sur 10. Mais je gagnais Eddie Mitchell là. Ah, c'est vrai. 10 sur 14. 10 sur C'est vrai, 14. c'est vrai, il a toujours trouvé. Et, Et- comme tout à l'heure, et il avait trouvé Renaud. Renault, il avait trouvé. Ok. Ah. 9 sur 12. Je sais même plus. On va se faire un replay. On va voir. Et Et là, c'est la VAR. C'est La la VAR. dernière. La là VAR de la musique, il en reste 2. Ah, putain. C'est bon, t'es prêt? Mais la dernière, elle est Attends. plus C'est simple. l'effondrement. En fait, elle est pas si difficile la dernière. Mais c'est ma préférée de Sardou, donc je Je voulais la dis mettre en ça dernière. juste pour m'humilier. Non, quoi. c'est ma préférée de Sardou, je voulais la mettre en dernière. C'est pour Ok. ça. Allez, c'est parti. Fais- C'est un champ brûlé, tout petit entre Moufaucon et Chami. Charny. Tout est faux là-dedans. Mec, ça pourrait être, franchement, ça pourrait être du Nancy Sinatra, on sait rien. Recommence. Attends, c'est dur parce que ça va pas avec les paroles. Attends. Vous avez Oui. fait aucun effort de Écoute. prod. C'est En fait, on n'a pas les droits pour passer les chansons. Ah ouais, c'est du coup, un. Ah, écoutez-moi. C'est un champ brûlé, tout petit entre Moufaucon et Charny. Nananana, nananana. Putain, vous l'avez quand même. Non, pas du tout. Je chante si mal. Ouais, j'ai rien là. Bah, C'est connu arrête. ça ce que tu es en train de faire? Mec, c'est abusé. Il est pas bien. Déjà, tu peux deviner la chanson, indice, géographiquement par rapport aux paroles. Ah, non, l'air, vous pouvez l'avoir. hein. Non, mais chante. Tu vas voir. Par rapport, géographiquement, par rapport aux paroles, tu peux retourner le nom de la chanson. Je chante quoi? Tu redis les paroles, mais Avec juste en les toujours. parlant. Ah, c'est un champ brûlé tout petit entre Montfaucon et Charny. Tu peux trouver un champ brûlé tout petit entre Montfaucon et Charny. Non, mais c'est Verdun. Mais Ah, mais t'as la musique, t'as la chanson alors? oui, j'ai la chanson, mais Ah, non, mais il est l'air. bon quand même, Il est bon. Mais si, très bon. C'est un. Attends, Non, mais surtout que Verdun est dans sa T'as pas tournée fait- actuelle. t'as pas C'est fait- un, écoute-moi. c'est un très gros titre de sa tournée actuelle. La Verdun, il y a une grosse animation, puisque je suis allé voir sa première au Zénith de Rouen. Et il y a une très très belle animation sur Verdun. Donc ça, c'est Verdun, mais l'air. Écoute-moi. Juste les premières notes, tu peux les revoir. C'est un champ brûlé, J'ai rien là. tout petit entre Montfaucon Non, ouais. et Charny. nanana. Je marche seul. Merci. Oh, bah tu l'as mieux fait. Bah ouais, là, Tu c'est l'as mieux fait quand même. Mais non, je le fais comme ça depuis tout à l'heure. Ah non, Ah, non, vous non. êtes de mauvaise foi. Attends, mais Ah, comment ça? voilà. C'est un champ brûlé, comment tu fais? C'est un champ brûlé. Ça, c'est pour que je marche seul? Bah oui, je marche seul. Mais non. Né, 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 né. Tout petit entre Montfaucon et Charny. Ah voilà. Mais c'est ce que j'ai Voilà. fait. Non, pas du tout. C'est exactement ce que j'ai Ah, fait. mais non, c'est quand même plus facile Oh comme la ça. Hein. mauvaise foi, franchement. Bon, allez, 10 sur 20. C'est le mec qui va En tout cas, là, gratter des points à Non, chaque j'ai fois. j'ai eu les 2 points, mec. Là, t'as eu les 2 points. Ouais.
Faut juste que je trouve sur quel air faire la dernière. Ah, parce qu'en plus, tu n'as même pas préparé, tu le fais juste en L'air, c'est freestyle. en Ah, on est en total impro depuis tout à l'heure. mec. On est en impro, c'est pour ça que c'est si bien fait en fait. Je vais plus vous appeler les ouais, mais je vais vous appeler les non, non, non. Les non, non, non. Pas possible, pas possible, pas Attends. possible. On pourrait le faire. Ok. C'est bon, tu vois? Sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées, pauvre taré. Ah oui, c'est pas mal. Je n'ai rien, Ah, t'as mec. rien. Ah, J'ai rien. T'as Non. les deux. Ah non, j'ai rien. Arrête. Du tout. Sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des Arrête de le prendre en voix de idées. tête, redescends. Pauvre taré, pauvre taré. Bon, je te laisse dire toutes les réponses. Sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées. Pauvre taré, pauvre taré. Nanana. Ce soir, il me vient des idées. Non, pas du tout. Nanana. Oh, la Ziza. Eh, il l'a eu, toi. Bah, la voix. Eh, bien sûr. Et la chanson, je l'ai pas. C'est quoi les paroles? Sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées, pauvre taré. Je la connais pas celle-là. Là, ça va être son album 2023. Non, non, franchement, moi c'est ma préférée de Michel Sardou. C'est laquelle? Le surveillant général. Ah, monsieur le surveillant général. Ok. Monsieur le surveillant des classes secondaires Absolument. était un peu efféminé. Sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait. Et pourquoi c'est ta chanson Je préférée? sais pas, il y a un truc qui me parle de ouf là-dedans. Il y a une. Bah, le pensionnat, Bah ouais, je sais pas, mais il y a un truc. l'homosexualité. Ça doit être ça. Ça parle de ça? Ouais. Oh, merde. Un peu quand même. Ah ouais? Même moi, Bien sûr. en trois lignes, Ah ouais j'ai réussi à Oui, capter. Mais non, parce que dans la chanson, justement, ils veulent se branler sur la prof qui est rousse, non? Écoute, Ah ouais? pour Oh moi, là, il faut c'est que je me terrible fasse à les manquer. paroles. Bah, Mais... je sais pas, mais j'adore cette chanson. Elle me parle. Ouais, C'est ouais. celle que j'écoute le plus de Sardou. Ok. En ce temps-là, monsieur le surveillant des classes secondaires. C'est en ce temps-là qui t'a plu, je pense. Ouais, je pense. Ça te plaît souvent beaucoup. Écoute Thomas, bravo, parce que vu nos talents musicaux, franchement, Bah, il fallait le l'avoine. trouver. Hein. Bah, la Et voix. je l'ai plutôt bien fait en vrai. Hein. T'écouteras le replay. Non, sans sur rien. la couverture Bah, j'invite, de- j'invite les gens qui nous écoutent à laisser des commentaires. Ouais, laissez Moi, des je commentaires, vous trouve nous pas direz ça, franchement. Ah, Moi, et pardon, mais juste la preuve que je l'ai bien fait, c'est que Pierre a reconnu, alors qu'il est vraiment nul à ce genre de jeu. T'imagines, t'as perdu contre Pierre, un truc j'ai musical. pas perdu contre Pierre. J'ai perdu avec Pierre. On a Non, perdu ensemble. J'ai gagné sache-le. avec Pierre parce qu'on est ensemble. J'ai un Il peu de faut ta arrêter victoire. de nous monter les uns contre les autres. Moi, D'ailleurs, je te donne mon point. moi, j'aime la compétition. Oh, vous me dégoûtez avec deux Ouais. mèches. C'est salé, ouais. Bon, le deuxième jeu qui concerne aussi Michel Sardou. Il y a encore un jeu. Ah, mais ça, c'est toi qui. Alors, on a quand même un rituel dans le podcast Les Ouais Ouais pour ceux qui nous découvrent peut-être aujourd'hui. Oui, vous, caméra. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ok. On C'est regarde le de laquelle droite ou de gauche, évidemment. De Le droite fameux à gauche. Et DDODG. évidemment, on a demandé à Thomas de choisir un thème. Sans grande surprise, Thomas a choisi Michel. Non, tu m'as. Tu Bah, m'as pas- tu ne m'as dit, réécris pas ouais. l'histoire, j'ai dit tu choisis le thème que tu veux. T'as dit, eh ben Michel Sardou. Bah oui. Bah oui, non mais qu'est-ce Ok, que. ok. J'ai rien inventé. Donc on va te demander un petit truc, c'est de l'annoncer à la ouais ouais ouais. Tu vas juste nous faire Avril, Pierre, de droite ou de gauche, Michel Sardou. Et nous allons défendre de droite. Et on te laissera le soin de défendre Sardou de gauche, qui est largement plus difficile. Tu me redis mon texte de lancement? Avril, Pierre, de droite ou de gauche, Michel Sardou. Et il faut que je fasse un face caméra? Oh, ce serait bien, ouais. Toi, ta caméra, elle est juste ici. Monsieur Croisière, c'est à vous quand vous voulez. Non, ce n'est pas à moi. Avril, Pierre. De droite ou de gauche, Michel Sardou. Oh, Quelle belle annonce. Oh, Michel Sardou de droite, qui prend la voie facile? Nous deux? Bah, nous On deux, fonce. on fonce Michel Sardou de droite, mec. Premier argument. Premier argument, bah déjà c'est lui qui a créé l'hymne des écoles de commerce, hein, le Connemara, qui n'est écouté que chez les gens qui payent leur école plus de 10 000 euros par mois, Il n'est pas que réac, il est aussi purement libéral et capitaliste. purement libéral et capitaliste. Il Oh, regrette oui. deux choses dans ses chansons, je crois. Qu'est-ce qu'il regrette? Le temps d'avant, des temps des colonies. Le temps béni des colonies. Béni, Waouh, Non, le adieu titre la de foule. la chanson, c'est le temps des colonies. Hein. Ouais, mais il est béni ou Il pas est béni ou pas? À un moment, Est-ce dans qu'il les est Il est paroles. un peu béni. Eh, À il un est moment béni dans ou les pas paroles. Est-ce qu'il est béni? Il est béni. Il donc- regrette le temps des colonies et il regrette. Mais pas du tout. Et il regrette les femmes des années 80. Waouh! Il regrette les femmes au moment où à elles étaient l'ancienne. pas encore sorties du foyer. Il regrette les femmes avant MeToo. Oh, là, Oh, qu'est-ce que regretter c'est- les femmes avant MeToo, Oh là là. c'est clairement Oh, réac c'est de droite. hyper- C'est excuse-moi. horrible. C'est horrible. Il est tellement de droite. Alors, Attends. Non, tu on n'as finit, pas le droit on finit, d'intervenir. on finit. Tu feras tes arguments après. Ah non, parce que avant de faire mes arguments, je vais démonter les vôtres Eh un par un. Eh bien, Tu le garde-les feras pour si le tu début de ta partie. Mais je pourrais garder mes autres arguments. Bien sûr. Aucun Ok. problème. Et on te répondra derrière. Mais tellement Regarde, c'est la chute. Attends, il était à l'école avec qui, Michel Sardou? Il me semble qu'il était à l'école avec Patrick Balkany. Waouh. Tu peux Waouh. pas faire plus de droite qu'être
à l'école avec Patrick Balkany. Il me C'est semble impossible. qu'il doit passer son temps à Levallois-Perret encore aujourd'hui. Ouais, je pense, C'est à sûr. détourner des fonds. C'est lui qui a gagné les 130 millions à l'euro million la semaine dernière. C'était Michel Sardou. C'est Michel Sardou, c'est sûr. En plus, attends, il y a un truc. Michel Sardou a été censuré à partir de quand? Je crois qu'il a été censuré dans ses premières chansons pour les ricains, je Mec, crois. il a C'était été. fin années 60. Mec, il est. Attends, fin années 60, il a été censuré quand? Mec, dans les années 60, mec, c'est Il a été censuré à l'époque, on pouvait absolument tout tout dire. dire, mec. Lui, il a été censuré avant qu'on puisse plus rien dire. C'est-à-dire que lui, il disait déjà, on peut plus rien dire dans les années 60, mec. À quel point t'es de droite pour dire ça dans les années 60, mon gars? C'est de droite de fou. Puis pour terminer, c'est l'ennemi de Juliette Armanet, donc l'ennemi d'une intermittente du spectacle, donc un chantre du capitalisme libéral, Michel Sardou. Mais Sardou de droite. Alors, je reprends vos Regardez, arguments. il a sorti le portable. Oh, il est a pas sorti le bien. portable, il a Il est tout pas- noté. il Non, flanche, pas du tout, il je suis en- flanche. Non, je suis en train Regardez-le. de prendre des notes. Alors, Il a vous tout avez dit- noté. Attends, vous avez dit école de commerce, colonie, être une femme. Les années Vous avez 4. dit, Mec, on dirait un avocat, Vous avez il dit prend Bal- les notes et tout. vous avez dit Balkany. Ouais. Et vous avez dit Armanet. Non, les ricains, la censure sur les ricains. Et la censure. Ah, attends, et dans une de ses chansons, il dit clairement à sa femme, maintenant que tu as accouché, Non. tu peux te reposer. Oui, c'est il le dit. Ça veut dire qu'il réduit la femme À un appareil à un reproducteur. espèce de reproducteur, quoi. Ah. C'est quoi une femme? C'est juste quelqu'un qui Oh. reproduit des enfants. Et une fois qu'elle a fait ça, Ah, c'est sa hyper- fonction ultime dans la vie peut s'arrêter. Voilà. C'est vraiment beaucoup trop de droite, Ouais, Michel je- Sardou. Mais même moi, tu sais quoi, ça me choque un peu de dire ces paroles. Mais bon, après, Ok. je suis pas bien. Donc Michel Sardou est de droite parce que il fait toutes les fins de soirée des écoles de commerce. Ouais. Est-ce que la fête est de droite? Je pose la question. La fête, elle appartient à tous. Elle appartient à tous les Français. Elle appartient à la droite, mais elle appartient aussi à la gauche. Et le Connemara fait partie de toutes les fêtes, pas que les écoles de commerce, mais aussi les mariages, mais aussi les soirées, même les bar mitzvahs. Je veux dire, Pas mitzvah de la droite. fête est de gauche comme de droite. La fête appartient à tout le monde. Les lacs du Connemara, c'est comme le petit bonhomme en mousse, c'est comme Alexandrie Alexandra, ça appartient à tout le monde. Je peux dire un truc? Vas-y. Ça appartient à tout le monde. En tout cas, j'ai jamais entendu Michel Sardou à la fête de l'UMA. Banks. Oh là là, toutes les fêtes sauf celle-là. Je vais être très clair. Qu'est-ce que c'est long, hyper moyen. Non, hein. mais Je crois qu'il non, perd ses ouais, moyens. parce que hein. j'essaye de savoir pas exactement bien. quelle était la circonstance. Mais c'est quand même lui qui a été applaudi sur les chantiers navals de la Ciotat au moment où il sort le France. Et la Ciotat, Ville de c'est droite. de droite, Ah oui. Bah tu défends de gauche. hein. le chantier naval. Mais non, mais je suis en train de démonter vos arguments à la con qui dit à la fête de l'UMA. Et moi, je mets au défi quiconque de dire qu'il n'y a jamais eu le Connemara à la fête de l'UMA. Je suis sûr qu'elle s'est passée. Ah. C'est certain. Là, t'es en train de Ouais, il mettre invente, hein. en Il fait une doute théorie, ma là. parole. Il fait une mais- théorie basée sur aucun Non, mais fait. tu sais Est-ce qu'on quoi serait pas un peu sur la théorie du complot là? Moi je pense qu'il est en À un moment, difficulté. T'es là. complotiste. À un moment, les CGTistes des chantiers navals disent merci à Michel Sardou pour le France. Et ça, il n'y a pas plus de gauche que ça. Ok. Le Ça temps se des tient. colonies. Vous êtes marrant. Parce que vous pensez que quand quelqu'un chante, il parle de lui. Vous auriez pu me dire, ah bah dans ce cas-là, Michel Sardou, c'est un bateau. Parce qu'il Ah. chante le France, il chante un paquebot. Il dit pas je suis France quand même. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. J'étais la France. Qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorans. À un moment, il parle de lui, il joue le bateau. Moi je pense qu'il fait croire qu'il parle du bateau mais il parle de lui. Ok. N'importe quoi. Oh là. Et donc, quand il chante Le temps des colonies, pourquoi il fait cette chanson? C'est pas une chanson nostalgique de la France-Afrique. Au contraire, il se moque du personnage de la chanson. C'est un peu comme si tu disais Francis Cabrel, c'est un taureau. Ah. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, Francis Cabrel, c'est pas un taureau, mais il parle de la corrida. Michel Sardou, dans Le temps des colonies, et il le dit d'ailleurs dans Salut, une de ses chansons, il dit « Je ne suis pas l'homme de mes chansons ». Donc c'est là totalement malhonnête de dire Michel Sardou est ce personnage. C'est Non, aussi je ne très- suis pas l'homme de mes chansons. C'est aussi très facile de chanter pendant des années je veux que ma femme accouche et se repose, je veux que ça, j'aime la droite, je suis gaulliste, et tout d'un coup, oh bah en fait je ne suis pas l'homme de mes chansons. Alors, C'est un peu facile. on va revenir très vite là-dessus. Je vais finir sur vos autres arguments. Être une femme, que vous appelez une chanson de droite où on respecte pas la femme? Pardon, qu'est-ce qu'il fait en 1980, Michel Sardou? Il imagine une femme président de la République, alors qu'on n'a même pas eu une femme Premier ministre. Il imagine une femme chef d'entreprise, pilote d'avion, avocate, toutes les fonctions qui, à l'époque, étaient très rares chez les femmes. Mais est-ce qu'il parle des femmes trans?
Oh, Oh, transphobe. allez, oh la Être un De honte. droite. Mais surtout, il les Attends, imagine, attends. mais est-ce qu'il les aime, ces femmes? être un... C'est pas le tout des imaginer. Non mais attends, pardon, il rêve surtout d'être une femme. Qu'est-ce qu'il dit? La chanson Être une femme, elle s'appelle pas Femme des années 80. Ah, donc là, il parle de lui maintenant. Et il y a beaucoup de Quand respect. ça l'arrange. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin, je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame. Et pourquoi il dit l'étrange drame? Donc pour elle, la femme est Pourquoi peut se réduire à son sexe et Non, pas à mais- son genre. Non mais pourquoi il dit l'étrange drame d'être une femme? Parce que lui-même sait que la femme n'est pas à sa juste place dans la société. Et justement, il se bat. Être une femme est une chanson féministe. Et quand tu dis qu'il a nostalgie des années 80, de la femme des années 80, qu'est-ce qu'il fait en 2010? Il fait un remix Être une femme 2010. Donc non, Michel, c'est la Annie Ernaux de la chanson. Waouh. Oh. Autre point. Non, mais on peut. Non, non, On attends, l'accorde, on l'accorde, on l'accorde. l'accorde. Tu parles de censure. Tu parles de censure. Ok, il a été censuré, mec de droite, je sais pas quoi. Qui le censure? Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il est de gauche peut-être? Ça dépend pour qui, mais. Non, le général de Gaulle, il est de droite, c'est le parti gaulliste. Hein. Donc Michel a été censuré par la droite. Il a été contrôlé fiscalement par Giscard en 74. Qui est le mec qui le fait venir pour discuter avec lui d'une chanson Je ne suis pas mort, je dors dans ses derniers instants? Ok, François Mitterrand. T'as démonté nos arguments, d'accord. Non, mais... j'ai pas fini. Eh bien, est-ce que t'en as, toi? J'ai pas fini. Il est à l'école avec Balkany et c'est pour ça qu'il serait de droite. Il va être long ce. Il était il va être long à Mais attends, monter de droite ou de gauche. Il était en coloc avec qui? Il était en coloc avec qui? Michel Fugain. Michel Fugain. Et Michel Fugain, il est de droite peut-être? Non, le Big Bazar, c'est de gauche. Donc, et puis, quand bien même il était à l'école avec Balkany, on peut pas, parce qu'on est de droite ou de gauche, parler à quelqu'un de droite ou de gauche. On doit parler qu'entre gens de droite et de gauche. Bah, il y avait quelqu'un de droite dans sa classe, si ça se trouve, c'était le mec de gauche. Si ça se trouve, il était assis à sa gauche. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de phrases pour peu d'arguments là. Allez, envoie les punchlines. Et un en petit fait, peu, tu là. dis, j'en vois pas de punchline, je suis pas là pour faire mon fanfaron, les gars. Je suis là pour rétablir une Il réalité est là historique. pour réhabiliter C'est- Michel Mais Sardou. non, bien, pas le tu sens que ça lui réhabiliter. tient à Ouais, cœur de ouais. ouf. Mais j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est qu'à un moment, on utilise des arguments réducteurs en sortant des phrases de leur contexte et de leur compréhension générale. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais expliquons, prenons le temps de regarder l'heure et d'en parler. On me dit, bon, il est Oh, le blabla politicien Oh là là. qu'il nous fait Ça là. va, Macron, Oh là mon Il est- dieu, Oh là là. il a rien dit depuis 100 minutes. Hein. Non. Alors, vous dites qu'il est de droite, c'est ça? Ouais. Parce que il a été clashé par Juliette Armanet, qui est de gauche. Et votre argument de dire Juliette Armanet est de gauche parce qu'elle est intermittente du spectacle. Bien sûr. Michel, il est quoi? Il est plus intermittent depuis très longtemps, Il Michel. a jamais été intermittent, Michel. Michel, pourquoi il remonte sur scène? Parce qu'il a pas fait ses heures et qu'il est obligé de... Ah, pas mal, pas mal. pas Elle est mal. bonne celle-là. Elle est bonne. Merci Il pour lui vos manque encouragements. 50 heures. Elle est Et bonne. donc Michel, effectivement, il est de gauche parce que c'est un intermittent. Et s'il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est qu'un intermittent de droite, c'est comme les licornes. Ça n'existe pas. Donc Michel, nécessairement... Alors là, c'était vos contre-arguments. Maintenant, mes arguments à moi, peut-être. Allons-y. Vous avez ressorti son catalogue musical. Michel, il chante quoi? Il chante Vladimir Ilitch. Vladimir Ilitch, c'est qui? Qui dit Staline. Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. Michel appelle Lénine. Qui a chanté Danton? Danton. Il appelle Lénine contre Staline quand même. Il appelle Lénine, en tout cas. Il Tu vois, appelle Lénine pour lutter le père contre de la la doctrine, contre une- de la contre la doctrine gauche. socialiste. Oui. Danton. Je savais pas. Apparemment, on pouvait pas clasher en même temps que l'autre déroulait ses arguments. Mais peut-être que pour vous. Non, mais Il peut pas s'en empêcher. il y a pas de sujet. Hein, Ah, vas-y. les règles peuvent différer. C'est juste qu'il y a tellement de temps pour intervenir au milieu de tes longues phrases que du coup, c'est dur de. Et il a chanté Danton. Danton, il était de droite peut-être. Il a chanté quelle chanson? Rouge. Rouge, c'est la couleur de quoi? C'est la couleur de la droite? Non. Rouge, c'est la couleur de gauche. Du sang des gens qui ont été colonisés, peut-être. Et Danton était à droite de Robespierre, mais ça me regarde pas. Ouais, mais bon. Ah, vous préférez la terreur? Ok, les amis. Lui, oui. Clairement. Non, mais Clairement. c'est autre chose. Et enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ouais, mais c'est ça. Tu vois, on prend les chansons. Qui a chanté Vladimir Ilitch? Qui a appelé au retour de Lénine? Qui a chanté le France pour sauver les chantiers navals? Qui a chanté Rouge, la couleur de la gauche? C'est Michel Sardou. Ah, ça va Et être en très plus, bien. il l'a fait avec le poing. Ouais. Avec le poing levé de militant, Michel. là. Je l'ai pas fait avec le bras levé, je l'ai fait avec le poing Ok. levé. Chante-nous l'international, là, pour finir. Non, mais moi, j'ai pas chanté l'international. Attends, je peux la faire au karaoké un Est-ce jour qu'il- il te reste un argument ou pas? Ah, il me reste plein d'arguments, mais Pour savoir si on peut déclarer un Est-ce que- vainqueur ou si tu as encore des non mais les trucs à gars, sortir. est-ce que Michel,
est un prénom de droite? Mais pas du tout. Hmm. Pas du tout. Michel Sapin. Michel Michel Rocard. Michel Sapin. Mais d'où tu sors Michel ça, la Rocard. vache. Il est de droite. D'où il a sorti Michel Sapin? Michel Lénine, il est de droite. Michel Gorbatchev, il est de droite. Michel- Non mais tout ça. Michel Jackson, il est de droite. Michel- non. Michel Michel- Jackson. Non, le Rocard. Michel Gorbatchev Michel- était fou quand même. Michel est clairement un prénom de gauche. Michel est de gauche. Ah, pas mal. Ah, Il franchement, finit bien. Il finit bien. Hein. Franchement, t'étais très mal parti, sache-le. Hein, mais, non, mais c'est que. On n'y a pas cru au début, mais maintenant, est-ce qu'on lui donne le point ou pas? Vous Par savez politesse, quoi que c'est l'invité. Alors, moi, Non, sur mais les tu- Michel non, je vais- Gorbatchev et Michel Non, Jackson, je c'était vais- marrant. Michel Je vais, Jackson, je vais c'était vous très résoudre marrant. votre problème. C'est très simple. C'est que Michel, il est ni de droite ni de gauche. Michel, c'est la France. Michel, il a chanté J'habite en France. Michel, c'est le chanteur numéro 1 de tous les Français. Michel, c'est le chanteur de la réconciliation. Et je trouve pathétique qu'aujourd'hui, on essaye de se diviser par Michel. Parce que le langage de Michel, le message de Michel, c'est quoi? C'est elle court. Elle court. La maladie d'amour qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, mais de 7 à 77 ans. Michel, c'est le chanteur du vivre ensemble. C'est le chanteur du s'accepter, de droite, de gauche, du milieu, du il, du yel, du elle. Michel, c'est la France. Et c'est pas par hasard qu'il a chanté une chanson qui s'appelle comment? Le France. Je suis ému. Hein. J'en ai des frissons, regarde mes Honnêtement, poils. là, c'est un des plus beaux de droite ou de gauche qu'on ait eu l'honneur de nous C'est opposer. Quoi. c'est sûrement le meilleur, c'est le plus dur à monter. Le plus incarné. Ah oui, bon là, monté, Ah je oui, pense, là, tu vas il au- sort sur YouTube. Là, au montage, on Ah, a. bon, là. Ah non, mais il fait 8 minutes. Ouais, c'est je sûr. pense qu'on le sort en entier. Là. On y le a sort pas en de- entier, on n'a pas trop le choix. Mais extraordinaire, bravo, merci d'avoir joué le jeu. Non, mais je Merci. vous en prie. Et je lui donne le point pour le discours final. Ouais, moi, Ah, aussi, si, moi aussi, j'aurais si. pu Non, puis prendre le micro, m'avancer, sortir du cadre, vous savez quoi, mais je vous donne le. Après, ce qui serait extrêmement. qu'il soit plus dans le cadre. c'est- Que tu t'es avancé, Ah, je le sais il sort du cadre. Vraiment, on fait un montage et on met que le début où il bafouille face à nous, qui sommes trop forts. Et on fait un réel 1 minute 30 Non, mais sur c'est Insta. pas que. Et on le ken de ouf. C'est pas que je bafouille, c'est qu'à un moment, je me dis comment je vais pouvoir leur expliquer tout ça en si peu de temps. Parce qu'à un moment, sur les sujets d'importance, il faut pouvoir prendre le temps. Et là, on est content d'avoir passé 8 minutes. Mais je suis sûr qu'en 4 heures, on avait encore des choses à se dire. Hein. Mais on aura encore des choses à dire, c'est pour ça que tu reviendras. Ah non. Tu reviendras pour un nouveau Il a blind dit test ah non. préparé avec Pierre Ah non. qui chante. On va non, rechanter. non, mais c'est pas pour. Non, on ira boire des bières, on va se revoir, j'irai voir vos Mais plus de spectacles. et podcast tout. de merde. Non, mais Faites c'est pas, une pause. c'est pas pour nous que je dis ça, c'est Ouais. pour les gens. Tu vois, les gens qui se sont déjà cognés Je nos pense deux qu'ils parties. ils en là. demandent encore. Mais oui, bien sûr, ils vont kiffer. Parce qu'ils sont, à part ma mère. Je Ta vois mère pas écoute qu'il va notre podcast. Ah, Le mec est ému. mais nécessairement, ma mère regarde tout ce que je fais. Mais je sais pas qui va tenir jusque-là. Je pense que. Bah Je écoute, serais surpris. tu serais très surpris. Et en tout cas, nous, parce qu'on s'approche de la fin, on va dire qu'on a adoré ce podcast. Hein, je Ouais, pense c'était- Non, qu'on mais a- moi, j'aime beaucoup ces moments. C'était on a- trop bien, vraiment. C'était génial. C'est, J'étais content que Pierre ait enfin quelqu'un à qui parler de tous ses souvenirs d'époque. Enfin, parce qu'à chaque fois, ils sont un peu Quel seuls. Et bâtard. là, J'en ai marre. c'était beau à voir. Je trouvais qu'il y avait un début d'une amitié en fait. J'étais heureux d'assister à ça. De toi à moi, en vrai, celui qui a le plus de refs à l'ancienne, c'est toi. Hein. Ok, c'était une fin d'épisode. On n'est pas là pour régler des comptes, Pierre. Est-ce que tu peux penser un peu à la structure de Non, mais l'épisode j'aime bien parce qu'après, je vais vous proposer d'aller boire une bière. On va continuer cette conversation. bien sûr. On fait ça? Est-ce Ouais, qu'on on fait ça. n'arrêterait pas le podcast là maintenant pour aller boire une petite bière tous ensemble? Ouais, c'est cool en terrasse. Là, il fait encore jour en plus. Moi, je suis chaud. hein. On peut faire ça, non? Ouais, il pleut pas. Il fait bon. Ça fait 2 jours qu'il pleut. C'est le moment. Eh ben, Est-ce que écoutez- sinon, on prendrait pas les micros? Et c'est le mec qui veut jamais lâcher l'affaire. Et on enregistre la suite. Eh ben, mesdames et messieurs, c'était l'épisode 8 de la saison 2 des Ouais Ouais. Nous avions comme invité Thomas Croisière / Édouard Dupré aujourd'hui, mais surtout Thomas Croisière. Merci infiniment Thomas Et d'être venu. on fait pas un peu d'actu quand même ou non? On s'en bat les couilles. Oui, pardon. Alors, non, On a mais pas alors, besoin de pour nous, l'actu, pour ceux qui arrivent à la fin de l'épisode, Ouais. Thomas, tu Pour les joues deux au personnes qui Lucernaire, du Je coup, joue au Lucernaire. jeudi, vendredi, samedi. Ouais. À... Non, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Mais il y a des trucs cool le jeudi, mais c'est pas moi. Sinon, allez voir son Insta, il y a une photo de lui à Walpé. Et je Ouais, pense qu'il y a avec toutes les infos. Il dit, qui il dit que c'est une pine de pain. Personne ouais, ne c'est le clairement pas une. C'est clairement pas ça. Écoutez ses chroniques sur France Inter, voilà, toutes ces vidéos sur France Inter, sur Non, la puis chaîne. je joue pas que Lucernaire. Parce que Ils jouent dans toute la France, c'était une je tournée joue qui dans sort. toute la France. On a une petite tournée là qui est Trop bien bien. cool et je suis ravi. Bah trop bien, on a Allez des le auditeurs voir dans où toute vous la soyez France, en donc France. si, allez C'est voir vrai. Thomas, amener. C'est vraiment un spectacle où, pour l'avoir vu et pour, je vais bientôt le revoir, vous pouvez amener toute votre famille, vous pouvez amener vos potes. Franchement, c'est un spectacle où vous pouvez amener tout le monde sans crainte, c'est celui-là. Donc, Et moi, je vais aller le voir. Donc, si vous voulez venir le voir avec moi, ouais, on se par donne pitié. rendez-vous là-bas. Ouais, c'est cool. Je suis ravi de t'avoir rencontré en tout cas, Pierre. Je suis impatient d'aller te voir toi aussi Ouais, avec plaisir. Ok, trop là, bien. ça en me gêne. Rodaz les dimanches.
En rodage, les dimanches, Au venez voir le plateau ouais, les ouais, dimanches. comédie, Ça le dimanche à reprend. 17h. Il y a une espèce de triangulation de la promo, là, c'est beau. Mais non, mais Incroyable. là. Tu sais, à un moment, c'est pas par Ça hasard qu'on s'imbrique. se retrouve là. On a envie de. Enfin, on aime bien ce qu'on fait les uns les autres. On se respecte. Enfin, toi, tu connaissais pas ce que je fais. Et je sais pas ce que tu fais, à part les ouais. Je suis curieux de voir ce que vous faites. Et Et ben rendez-vous au plateau et nous Ouais, rendez-vous au j'ai Lucernac. hâte, ça va être Un trop petit bien. mot de la fin, Thomas. Merci Thomas, nous avoir. Il est aussi doué que moi pour les mots de la Ouais, fin. je pense que J'ai trouvé je mon- vais m'enchaîner jusqu'à la fin. Salut tout le monde, passez une bonne semaine. Ciao. Et, à bientôt. Salut. sinon, j'aurais dit vive les ouais, tu vois. Mais c'était un peu naze. Non, c'est bien. C'est bien. Ouais. Ouais, je crois que c'est bon.